va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui, Christine Bravo est avec vous. Elle a l'air de bonne humeur en plus. Autour de Christine, Stevie Boulet. Elle a l'air de bonne humeur en plus. Jérémy Michalak. Christophe Beaugrand. Jérôme Bonaldi. Et Titoff. Quelle ambiance! Ça commence à faire effet, là, le manque de carburant, les grèves, tout ça. Hein, Pourquoi le studio est plein, plein de public. Ils peuvent plus partir les gens. C'est tout le 8e arrondissement qui vient ici, évidemment. Christine n'est pas l'air de bonne humeur. Si, très bien, moi, je suis nickel. Vous avez fait quoi ce week-end alors? Rien. Rien? Comme d'hab. C'est très bien que je ne sors pas du Non mais tout. attendez, vous faites rien en semaine, vous faites rien le week-end. Ah non, c'est mon métier. Mon métier, c'est rien. Et encore, c'est bientôt les vacances pour elle. Bah, vous êtes en train d'écrire un nouveau livre, j'imagine. Non, même pas. Tu fais rien. Je fais rien du tout. Coach Potato, je suis... Non, elle regarde la finale de Secret Story, c'est Ah bah une oui, activité oui. fatigante. Ah, vous avez regardé ça alors? Ouais, j'ai regardé. Oh, c'était bien. Ouais, t'as vu? Ah ouais, Regarde c'était ça. super. Il est content. Et sa copine a gagné. Mais comment vous pouvez regarder des trucs pareils? Parce que c'est plein d'enseignements sur, Ah ouais sur Quel la genre, qu'est-ce que tu société, apprends sur T'apprends quoi la façon de parler d'aujourd'hui. Maintenant, elle parle aux jeunes dans la rue grâce à Secret Story. Avant, personne ne voilà. la comprenait. Heureusement, Titoff et moi, on a il faut le dire, hein, des préoccupations plus culturelles, Ouais, plus bien intellectuelles. C'était bien Marseille hier Ouais, soir. voilà, c'est ça. Ah, vous êtes T'as vu ça remonté à la deuxième T'as vu place. ça, la deuxième mi-temps qu'on Ah, a fait? deuxième mi-temps qu'on a fait. Oh, Qu'est-ce les- qu'il y a, Christine? Oh, rien, ça fait blaireau ton truc, mais tu peux pas savoir. De quoi? Il est là avec sa binouse et son, et son iPhone. Ah, t'as vu quelle équipe de merde. Et vous vous foutez de moi, Non, le mieux c'est Joujou qui va au cinéma manifestement, puisque nous avons un auditeur qui s'appelle Johan, qui nous écrit: bonjour, assis devant Jérémy Michalak pendant la séance. Il a pas dû être gêné. On voit tout, là, Il a pas c'est dû bien. être gêné. Non, il est assis devant moi, c'est con. Ah oui. C'est le monsieur avec la grosse tête qui me cachait tout l'écran. D'accord. Assis devant Jérémy Michalak pour la séance des petits mouchoirs, je voudrais le remercier de ne pas avoir donné trop de coups de pied dans le fauteuil malgré ses petites jambes, ou ne pas avoir trop mangé de pop-corn. Il était en tout cas en bonne compagnie, et j'aimerais savoir le prénom du garçon qui l'accompagnait et qui l'embrassait pendant la Il séance. s'appelle Clémence, le garçon. Et il était à... Oh, il a l'air agacé, là. Mais non, je déteste ce genre Et de c'est truc, un ça me copain. gonfle. Surtout qu'elle est mignonne, ta petite femme. Merci Stevie, ça me fait plaisir. Non, mais c'est vrai, elle est bah oui, mignonne. hein. Trop bien. Franchement, pour une naine, Ouais, Oh, elle non. s'en sort bien, je suis d'accord avec toi. Guillaume est au téléphone. Allô Guillaume. Bonjour. Bonjour. Vous voulez parler au ministre du Bonheur, Guillaume? Oui. Voici un communiqué du ministre du Bonheur. Guillaume. Je vous écoute. Cette annonce s'adresse au ministre du Bonheur au sujet de la dernière fois. Stevie parlait qu'il était perturbé par les ondes électromagnétiques de sa box Wi-Fi. Oui. Donc on aurait peut-être une solution à lui donner, c'est qu'il achète une pierre qui s'appelle la tourmaline. C'est une pierre naturelle qui absorbe les ondes magnétiques. Et qui permet de faire un circuit entre la pierre et sa box Wi-Fi, qui lui évite de donner... Bonaldi a pas l'air d'accord. Hein. Oui, Bonaldi. Il a l'air ils catastrophé, vont- là. En même temps, c'est le seul qui comprend. donc, Alors, on va donner la parole au ministre de l'Industrie. C'est une pierre de 800 grammes à 1 kilo, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. Mais- C'est un monsieur qui m'a conseillé qui vend des minéraux, qui m'a conseillé de l'acheter pour ma. Alors je sais pas si je me suis fait avoir. Oui, oui, sans doute. Pourquoi On la place à côté de la box, hein, c'est ça? Voilà, c'est ça. Non, mais c'est très sérieux. Hein. Je sais pas si Bonaldi est d'accord avec si, moi. c'est mais très bon, très Et, sérieux. et il faut la plonger dans de l'eau tous les 3 mois pour la purger. Voilà, c'est ça. Ouais. Jérôme, Il alors faut- ça marche ou Il pas? faut vous adresser au ministre de l'obscurantisme moyenâgeux et du retour en arrière. Il va vous donner des bons conseils. Sinon, si vous parlez des gens raisonnables, normaux, en 2010, c'est-à-dire après Jésus-Christ, après le siècle des Lumières, où on a quand même eu quelques scientifiques, il faut pas nous appeler, monsieur. Vous vous êtes fait escroquer Non, mais 45 c'est vrai. euros. Attends, C'est pas mais- de votre faute. Arrête. Trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. Non, mais arrêtez, vas-y, vas-y. arrêtez avec ça. Non. Et les ondes Mais électromagnétiques. c'est pas pour toi, c'est pour
réponds-moi ce mail, merde, tu m'emmerdes. Si ça absorbe les ondes Et non, le électromagnétiques. ministre du Bonheur ne doit pas s'énerver. Il a changé. Et c'est toi qui lui as Pardon, donné juste la un instant, parole. sérieusement. Si ça absorbe les ondes électromagnétiques, vous n'allez plus rien recevoir. Alors, soit c'est les absorbe, soit ça les absorbe pas. Si ça marche plus votre Wi-Fi, c'est donc que ça marche. Mais à ce moment-là, désabonnez-vous, vous gagnerez 20 € par mois. C'est plus Bah simple. non, mais on est obligé. Merci en tout cas pour ces Ouais. précisions, Bon monsieur. courage, Merci. monsieur. Il y a du chemin à faire. Et le ministre du Bonheur vous enverra une photo dédicacée. Ah, c'est gentil. Vous habitez où, Guillaume? À Sarlat, en Dordogne. En Dordogne, à Sarlat. Il ne doit pas y avoir beaucoup d'ondes magnétiques par là-bas, si? Non, bah justement, c'est pour ça que c'est très développé là-bas. Il y a beaucoup de personnes un peu perchées comme moi qui sont là-bas. donc. Exact. Et puis, il y a la grotte de Cro-Magnon qui est sympa. On vous embrasse et on vous remercie, Guillaume. Merci beaucoup. Au revoir. J'ai Romain qui s'adresse à Jérôme Bonaldi, justement. C'est une devinette pour Jérôme Bonaldi, envoyée par Romain. Elle est très connue, me dit-il, mais je suis sûr que Jérôme Bonaldi ne la connaît pas. C'est Babi et Baba qui sont deux chèvres. Elles sont dans un bateau. Baba tombe à l'eau. Que se passe-t-il? Eh bien, Babi est tondu. Non, Babi est chauve. non. Baba cool et Babi belle. Elle est pas mal. Bon, enfin. Bah écoute, pour une fois, elle est pas sale. Ah oui? Ouais, c'est peut-être ça qui manque. Ouais. Elle est pas sale et elle est On peut mignonne. raconter aux enfants. J'en ai une qu'on peut un peu moins raconter aux enfants. Ça se passe à la campagne. C'est pour Pierre Bénichou qui n'aime pas la campagne, me dit Benjamin. Alors, si Pierre est là, il l'aimera. Bon, il n'est pas là, mais il nous écoute, Pierre. Alors, attention. Donc, ça se passe vraiment chez des paysans, quoi. Hein. C'est le père qui parle à son fils. Ça va nous faire le paysan, là. Ah oui. Comme je faisais le petit garçon la semaine dernière, là, il va faire le paysan. C'est le bien. père qui parle à son fils pour savoir comment ça va se passer avec sa future fiancée. Quoi, qu'est-ce qu'il y a, Non, mais Christine? je veux que le public se concentre. Il va faire le paysan et le fils du paysan. Attention, acteur studio. Voilà, mon fils. Magnifique. Un César. Alors mon fils, comment qu'elle va être ta fiancée? Elle est formidable, papa. Elle est intelligente, elle est drôle, elle est vraiment jolie. Elle est tout ce dont j'ai toujours rêvé chez une femme. Et alors en plus, elle est vierge. Alors là, mon garçon, je t'arrête. Tu devrais réfléchir avant de l'épouser, tu sais. Parce que si elle n'est pas assez bonne pour sa propre famille, qu'est-ce qui te fait croire qu'elle sera sans doute bonne pour la nôtre? Alors, tu as fait l'accent vosgien, déjà. Ouais, on a reconnu tout de suite. Hein. On l'a reconnu tout On de a suite, reconnu le ça, pompon. C'est le pompon. Non, mais c'était pas si mal. Très bien, bravo. Franchement, d'autres auditeurs dans un instant. Franck est au téléphone. Bonjour Franck. Oui, bonjour. Alors vous êtes un vrai fidèle auditeur. Vous nous envoyez 2 mails le même jour. Hein. J'ai dans les mains 2 mails. Le premier est un mail de statistiques puisque c'est vous qui nous écoutez à ce point régulièrement que vous êtes capable de me dire par exemple combien de questions j'ai posées depuis 9 semaines. C'est bien ça? Vous êtes malade. 406 questions déjà. Alors 406 questions. Ça c'est bien. Alors j'ai posé donc 406 questions. Pour les invités d'honneur, invités mystères, j'en ai eu 44, c'est ça? Oui, 44, 12 C'est femmes là. et 32 hommes. 12 femmes et 32 C'est bien hommes. ce qu'on Ça dit. m'étonne pas. C'est effrayant. Pierre Bénichou, Je suis pas très motivé, oui, exactement. Pierre Bénichou, seulement 12% de bonnes réponses, c'est ça? Oui, 12%, oui. Enfin, comme il prend énormément de temps de parole, Oui. ça avez reste rentable, on va dire. Vous avez remarqué ça, vous? Ceux qui répondent le mieux aux questions sont Titoff et Michalak. Ouais. Alors quand même, Titoff 40 participations, hein, quand je disais les pensionnaires, je pense que là on est vraiment dedans. Et mention spéciale quand même à Michalak, il a répondu quand même à 73 questions en tout. Pas mal. Ah, c'est bien, hein? Combien, moi, 400 et quelques, c'est pas mal. Combien, Titoff? Titoff 64 questions en tout. Ouais, c'est pas mal, hein, ça Pas fait mal. 17,4% de bonnes réponses pour Titoff et 21,7% pour Michalak. Excusez-moi, vous faites C'est un quoi psychopathe. Vous faites quoi dans la vie, monsieur? Oui, je l'attendais cette question-là. oui. Christine Bravo et d'ailleurs Jérémy Jouchou, Toy, pardon, m'avait traité de psychopathe la dernière fois. On a recommencé aujourd'hui. Ah, ouais. vous êtes déjà venu alors. Oui, Et donc, ça va mieux? Bah ça va mieux. Oui, j'ai lu le bouquin de Christine Bravo d'ailleurs. J'ai adoré. Hein. Au passage, je suis content qu'elle soit là. J'ai vraiment adoré votre livre. C'est gentil. Et donc, je regarde pas Secret Story. Non plus. Gardez-le bien parce que c'était le dernier. Et donc, qu'est-ce que je fais comme dans la vie, à votre avis? Mathématicien. Statisticien. Oui, bien joué. Ouais, Vous je êtes suis poleur, prof. à mon avis. Oui, poleur. Non, je suis pas poleur, je suis prof. prof. Et puis
patients par Ah oui, semaine. vous avez du temps, quoi. Prof. Ouais, je prends le train, donc ça me laisse le temps. Vous nous écoutez en podcast dans le train, en fait. Voilà, et vous avez noté que les exactement. deux seuls qui n'ont jamais répondu à aucune question, c'est Gaspard Proust et Philippe Alfonsi. Oui, alors. Voilà. Il parle pas. Les deux autistes. C'est impressionnant quand même. Vous attendez évidemment avec impatience le jour où ils répondront enfin à une question. Ouais, madame, je compte sur Daniel pour que ce jour-là provoque une telle innovation, parce que franchement, là. Moi, je pense qu'il Il faudrait connaît même prévoir, les noms il des faudrait même auditeurs. prévoir le coup. Il faudrait peut-être mettre une petite bouteille au frais ou quoi, au cas où. Ah oui, complètement. Que le ministre du Bonheur, tout ça, quoi. Et puis vous avez une histoire drôle à nous raconter à propos d'Ève Angeli, c'est bien ça? C'est l'équipe d'On va gêner qui est invitée au Festival de Monaco. Au cirque? Alors, évidemment, l'équipe traîne un petit peu dans les loges. Toff va un petit peu voir les contorsionnistes pour voir tout ce qu'il pourrait faire comme position avec elle, par exemple. Pierre Bénichou, il va engueuler les lions parce qu'il ne trouve pas assez féroce. Il y a Stevie qui va absolument passer une nuit dans le lit du prince Albert. Hein. Enfin, je sais pas avec lui ou pas. On verra. Grâce à Isabelle Motro. Bon, Michalak va voir son collègue le nain jongleur. Et puis Evangélie aussi qui va se promener un petit peu et puis qui caresse le lapin du magicien. Voilà. Et puis donc la représentation commence. Il y a des numéros époustouflants qui se succèdent. Et puis arrive le clou du spectacle, le dompteur de crocodile. Le dompteur de crocodile. Ouais, le dompteur de crocodile. Alors il leur fait tout un tas de trucs incroyables. Et à la fin, il appelle son plus féroce crocodile, Gonzo. Alors il fait Gonzo. Alors Gonzo il approche, il fait Gonzo, ouvre la gueule. Alors, une gueule énorme comme ça, avec des mâchoires et puis des dents terribles qui sortent. Là, le dompteur baisse son pantalon, dépose son sexe dans la gueule de l'animal et crie Gonzo. Gonzo il ferme comme ça doucement sa gueule, comme ça il s'arrête à quelques centimètres du sexe du dompteur. Là il tape dessus toutes ses forces sur la tête de l'animal et là il crie Gonzo, et Gonzo il rouvre la gueule comme ça. Le public est médusé, il y a un silence de mort dans l'assistance, et puis il fait « Maintenant, qui veut essayer ?» Et là, il y a Evangélie qui se lève et il fait « Moi, je veux bien essayer, mais je veux pas qu'on me tape sur la tête. » Si, elle est pas mal. Si, non, bravo Franck. Elle marche aussi avec Christine. Une nouvelle chanson de Zaz. Ça tombe bien parce qu'on en avait.
Une dernière auditrice au téléphone, elle s'appelle Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Bonjour Laurent. Et c'est à Christine Bravo que vous voulez parler? Ah oui, j'adore Christine. Je trouve qu'elle a souvent beaucoup de mérite face aux garçons. Ah oui, je suis d'accord. Elle s'en laisse pas compter. Je trouve que vous la malmenez parfois. Ah oui, C'est oui. vrai, c'est vrai. C'est de l'amour. Mais Oui, tout à fait. faut dire aussi que vous aimeriez avoir un petit t-shirt pour votre petite fille, c'est ça? C'était étonnant. Mais c'est vraiment sincère, je l'adore. Je trouve qu'elle a beaucoup de personnalité, qu'elle est de plus en plus belle aussi. Ah oui. Et, Ah oui, non, elle veut vraiment le Mais arrêtez, Elle veut vraiment le t-shirt là. hein. je suis toute seule dans la vie. Elle partait de loin en même temps. Hein. Elle est toute seule dans la vie, dit Christine. Mais oui, arrêtez. Ça, c'est encore pire que tout. Tu vois, si j'étais moche, con, ce serait normal, je sois toute seule. Mais là, Mais là, elle est- plus vous en mettez, plus. Elle me regarde T'es pas. en train de dire, je suis jeune, belle, dynamique, intelligente et Oui, seule. et seule. Et pour la modestie, tu crains personne. Ça doit être ça le problème. C'est-à-dire qu'avec la prime à la casse, plus personne n'achète une voiture à l'occasion, quoi. Quand je dis que vous la malmenez, cette pauvre Christine. Faites quoi dans la vie, Elisabeth? Eh ben moi je suis poleuse, mon cher Laurent, hélas. Alors, Une de plus. un petit t-shirt alors pour Elisabeth, S'il vous Christine? plaît, ça Il ferait a quel tellement âge plaisir. Bah, Un il- petit t-shirt maman est au chôme du, t'en fais des comme ça. il a mais à quel âge a le bébé? Non, mais c'est pour elle. Un Hein. an. Un an, c'est un garçon, une fille? Une fille, Léna. Très bien. Bah, je vais vous envoyer un petit. C'est con d'avoir fait l'ENA pour finir au chômage. hein. C'est pas mal. C'est joli. Mais Christine, vous en avez encore des t-shirts? Ouais, mais je suis en rupture de stock là. C'est pas vrai. Je te jure. C'est vachement drôle. Elle en avait fabriqué 3, ils en ont vendu 4. C'est marrant, hein, je Non, le parie. non, je suis en rupture de J'aurais stock. parié. Non, mais il me reste. Oui. Ça tombe bien, il me reste du 1 an. On vous envoie ça, Elisabeth. Je vous remercie Laurent. Bonne Je vous- journée à tous. je vous en Bonne prie. émission. Bonne Au soirée. revoir. Merci. Un mail pour Bonaldi. Stéphane, je suis régulièrement excessivement navré par les produits présentés par Sieur Bonaldi. Bah, il a raison, il est excessivement navré. T'es excessif. Tout ce Car qui était- ce sont souvent des articles totalement superficiels. Oui, oui, tout à fait. Et en plus, bien souvent anti-écologiques. Oui. Ah. Stevie a raison de le lui faire remarquer. Tout à fait, Stevie qui est pour la décroissance. Exemple, le 18 octobre dernier, une bombe pour colorant alimentaire argenté. Bonjour le déchet. Là, vous ne pouvez pas dire le contraire. hein. Ah bah oui, non, mais c'est scandaleux, Des LED à la noix qui ne servent strictement à rien, qui consomment des piles à lithium. Ah oui, bah ça, vive les lampes à incandescence. Bonaldi vit dans un autre siècle. Je suis Dites-lui d'accord. d'arrêter de s'intéresser à des choses inutiles et de se pencher sur d'autres modes de consommation. C'est le problème depuis 40 ans que je fais ce métier, 40 ans que les gens disent c'est inutile. Qu'est-ce qui est utile? La poésie, est-ce qu'elle est utile? Oui. D'accord. Et les lampes? Ça pollue pas la Et les ampoules? D'accord. Et la peinture? La peinture, bah quoi la peinture? Est-ce que c'est utile? Bah oui, mon papa est peintre en bâtiment. La tu vois. peinture sur Ah, vas-y, c'est tout peinture personnel ce que sur tu dis, là. gâteau, est-ce que c'est utile? La peinture sur gâteau? Sur gâteau, Je savais sur pas, les c'est ce que gâteaux. c'est. C'est Non, ce que non. j'ai présenté. Ah non, c'est inutile. Mais vous êtes qui pour dire ça c'est bien, ça c'est pas bien? Oh là là, Putain, t'arrêtes. arrête. Ah, bien Si vous sûr. prenez le pouvoir avec le ministre Je du savais Bonheur, que ça allait être un vous indice serez là pourri, et vous moi. direz, ça il faut, ça il faut pas, ça c'est utile, ça Mais c'est non, mais c'est inutile. bien de présenter des Non mais produits, la peinture Jérôme. c'est pas bien, ça fait des déchets. Non, mais Et les descendez, LED, c'est pas ce que je te dis, Attendez. Voici un communiqué du ministre du Bonheur. Jérôme, c'est pas des reproches qu'on te fait. T'as le droit de présenter tes produits. Mais quand même, tu pourrais mettre en avant des produits qui prônent plus de tolérance sur un point de vue écologique. C'est quand même pas trop te demander. Voilà, Monsieur le ministre du Bonheur, j'ai quand même un petit reproche à vous faire à vous. C'est Bernard qui nous envoie ce mail pour dire le parc des Écrins est dans le massif de l'Oisan et dans les Hautes-Alpes, pas dans le Vercors, comme nous l'a dit Stevie. Ah, bah, je me suis peut-être- Sacré grimpeur, ce Stevie, il s'est trompé de sommet ce jour-là, amicalement. Ouais, enfin, c'est à côté, hein, c'est pas très loin. D'accord, mais enfin... Non, ça c'est comme le bonheur est dans le pré là. Tu sais la nana qui avait dit si la Marne c'était plus grand, ça irait jusqu'en Allemagne. Bah oui, mais la Marne n'est pas. Oui, enfin, c'est juste la vallée d'à côté, là. C'est pas Mais 50 c'est- km, hein, Christine. Enfin, bon, d'accord. Un message de Marie qui me dit « Je vous trouve bien pertinent, mais surtout laissez Christophe Beaugrand chanter, car il ne peut que s'améliorer. » Oui, ça c'est sûr. Je l'encourage et je me
me permets une bise. C'est quelqu'un qui aime. C'est vrai qu'on a on a Bénichou Junior maintenant dans l'émission. Exactement. Christophe Beaugrand. Christine adore quand je chante. Ah oui, c'est vrai, puis ce sont des jolies chansons. Vas-y, G-Squad, vas-y. Tu veux les G-Squad? Oui, Ah non, 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 là, Aucune fille au monde n'est plus belle. Ah non, pas encore. Non, 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 plus non. belle que toi. Non, 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 je dois quand même des nouvelles chansons, des trucs. Bah, je ne sais pas, moi, Il qu'est-ce connaît que que je ça. chante. Mais non, je connais pas que ça. Je peux t'en chanter d'autres. Je sais pas, là, ça me vient pas, là, comme ça. C'est la Watt de toutes les matières. Ah ouais, C'est pas très nouveau. Ça date de 84. G-Squad. Non, je peux te chanter peut-être la nouvelle de Sardou, version femme des années 2010. Elle est très Voilà, non, mais Il ça y était est. bien Sardou chez Sabatier. femme des années 2000. Il serait souriant. Ah, ça a bien marché. Faut dire que c'est des émissions modernes comme ça. Ça, des nouveaux concepts. Hein. Donc des femmes qui posent des questions en direct à Michel Sardou, comme le jeu de la vérité. Non, le plus avec drôle, Sabatier c'était et la tout. dame qui disait je ressemble à votre maman, Jackie Sardou. Ça, c'est curieux de s'en enorgueillir quand même. Et Sardou dit ah oui. Et oui, évidemment, il y avait une vague ressemblance, c'est vrai, mais enfin, c'était pas non plus. Si elle était grosse, quoi. C'était pas non plus criant, quoi. Tu veux dire que t'as regardé? Je suis tombé dessus 15 secondes. Voilà, pour tout Moi, je vous suis tombé dire. sur une question. On lui demandait s'il avait eu recours à la chirurgie esthétique. Et il a répondu quoi? Il a dit non, non, non. Ah, c'est vrai? Donc là, je me suis dit, bon, ben voilà, c'est une émission où il dit que la vérité. Quoi. Il peut prétendre que c'est de la médecine esthétique, pas de la chirurgie. Vous voyez, ce genre de Ah. choses. On peut jouer sur les mots. Ah oui, donc ce genre de d'accord. Les choses. nouvelles crèmes. Alors, les lèvres qui gonflent, c'est censé être de la médecine esthétique parce qu'il n'y a pas d'opération chirurgicale. Ah oui, c'est pas bête ce qu'il dit Beaugrand. Effectivement, j'avais pas pensé à ça. Ouais, ou alors, quand il parle, il met la main derrière le dos et il croise les doigts. Quoi, tu vois. Ou sinon, il met le gloss au collagène là, pour Mais brosser oui, les il a lèvres. la même bouche que Angie de Secret Story. justement. Oh. Ah non, mais l'autre, il se met dit comment tu connais le gloss au collagène? Bah, regarde c'était sa la bouche, grande hein. mode chez Sephora là, le gloss au collagène là, C'est elles étaient qui, toutes Sephora comme ça. Bah Sephora, bah toi la masse toi. Les parfumeries. Les parfumeries Sephora. C'est pas quelqu'un, c'est pas Et une copine à lui. ils avaient sorti un gloss et tu le mettais, t'avais les lèvres pulpeuses. Ça gonflait. Ah ouais, ça gonflait. T'en mets plus, t'as arrêté. Ah non, j'en remets parce que j'aime pas moi. Mais c'est pour homme. Mais non, c'est pas pour homme. Il y a les crèmes, Mais il y a les j'aime crèmes, pas il y a qu'on les crèmes. sourit, on voit mes gencives et moi j'aime pas du tout. Et en fin de compte, j'aimerais me faire grossir les lèvres là, Mais par en dessous alors. par en dessous. Ah non oui. mais je vais pas ressembler Bah, à essaye la préparation. à Caroline, tu vois, j'ai pas des grosses lèvres, mais Caroline. bah Diamant. Caroline Elle a des Diamant. lèvres pulpeuses. Des grosses lèvres. D'accord. Mais un petit peu, tu vois, un peu plus gonflé, un peu plus sexy quoi. Bien sûr. Oui, Bien C'est sûr, bien vrai, sûr. Et tu mets la crème contre les hémorroïdes autour des yeux aussi ou pas Non. Il paraît Non. que ça marche, ça, contre les À ce qui cernes. paraît, c'est ce qu'il y a de mieux, hein, la Bah oui, crème. préparation ouais. H. Par contre, Après, tu nages, mais faut voir. Ah bah ça Par contre- dilate les vaisseaux sous l'œil, donc ça dégage toutes C'est les... pas censé dilater la crème anti-hémorroïde, c'est l'inverse, non? Enfin Oui, bon, bref. Non, ça dilate. Si, ça dilate les veines. Oui, non, c'est non. vasoconstricteur. C'est au contraire, ça resserre. Parce que Ça si jamais resserre. ça dilate, Ah, après, merde. c'est tomate farcie, tu vois. Tu c'est n'as pas rien. possible. Je peux savoir où tu le mettais avant parce que- J'en ai jamais mis. Et est-ce que l'inverse ça marche C'est-à-dire. Ben si t'as des hémorroïdes, si tu te mets de la crème Du anti-cerne, gloss. est-ce que ça Et si tu mets du gloss sur tes hémorroïdes? tu mets un peu, tu vois? Joujou, on va faire autre chose. Ouais, on va partir en week-end, je crois. On se retrouve avec 2 auditeurs pour le premier challenge après les titres de 16h. On va se gêner Laurent Ruquier et toute sa bande. jusqu'à 18h sur Europe Christophe Beaugrand, Jérôme Bonaldi, Jérémy Michalak, Titoff, Stevie Boulet et Christine Bravo. Autant d'adversaires pour vous, Patricia et Clément. Bonjour, Patricia. Bonjour à tous. Bonjour, Patricia. Bonjour, Patricia. Patricia est dans les Pyrénées. Elle a un joli rire. Dans les Pyrénées-Atlantiques, à Hilar. Et ça tombe bien. Il a, et en plus vous l'avez dit en basque, je suis très fière de vous Laurent. Ah, je vous en prie, Patricia. Faites quoi dans la vie? Ben, je suis un site de basque justement dans une écastola. Ah, Dans une quoi? Elle est insiste de basque dans une cachestola. elle apprend. Une Icastola. Cachestola. C'est quoi les Costola? C'est une école en basque? Voilà, c'est une école où on apprend le basque principalement. D'accord. Ouais. Il va falloir répondre en français, en revanche, Patricia, si vous voulez. Istandenas, Parasoik. Mais bien sûr, je suis T'as raison. parfaitement bilingue. Parce que Clément, par exemple, il ne connaît pas de patois à Grenoble. Hein. Clément, bonjour. Malheureusement, non. Non. Que En tout faites-vous cas, là-bas, du côté de Grenoble? Tout à fait. Bonjour.
bonjour. Bonjour Clément, comment ça va? C'est génial. Je dois pas savoir parler français, moi. Que faites-vous du côté de Grenoble? Tout à fait. Oui, vers Je 20h. suis commercial dans les produits laitiers pour la restauration. Ah, d'accord. Vous savez quoi? Cette semaine, on rigole pas avec le challenge du jour. Qu'est-ce qu'on a gagné? Parce que Patricia et Clément, vous pouvez partir pour une semaine de ski et de détente à Valloire, station-village de Charmes en Savoie, au pied du col du Galibier. Attention, hébergement en appartement, forfait remontée mécanique 6 jours valable, entrée à la patinoire, La patinoire. Philippe Candeloro. Ah, bah ça fait envie Tout ça. un programme. Et si vous vous rendez entre le 21 et le 23 janvier à Valloire, vous pourrez en plus assister au 20e concours de sculpture sur glace, un événement unique en France, mais vous n'êtes pas obligé d'y aller à cette période. Si ça vous fait chier quoi, voilà. Voilà. Si vous en avez rien à foutre de la sculpture sur glace, vous y allez à un autre moment, quoi. Hébergement en appartement, forfait remontée mécanique. Non, franchement là, C'est un beau cadeau. Beau cadeau. beau cadeau, Patricia et Clément. Vous me direz que Patricia est déjà dans les Pyrénées, alors évidemment, bon, ça Ouais, n'a- l'autre il est à Grenoble, alors la montagne ils connaissent. Hein. Ah bah oui, c'est vrai, Ils il est s'en à foutent un côté. peu à mon avis. Oui, hein. ben justement, ça lui coûtera pas cher en déplacement, mais il aura l'hébergement, hein, Clément. Tout à fait. Voici la question. Que s'est-il passé samedi à 11h11 et à 11h12 heure locale? Je sais, c'était c'est notre chanteuse québécoise que nous aimons tous, Ah, mais qui oui. a eu des petits jumeaux. Céline Dion a eu ses jumeaux. Bonne réponse de Patricia. Céline Dion, bravo. À 11h11 est né le premier des jumeaux, à 11h12 le deuxième, évidemment. Très chevelu, paraît-il, comme leur grand frère Oh là là, mon Dieu. Ami Amal. René Charles. C'est ce que nous dit la presse, mais ils n'ont pas de prénom encore, parce que Céline et René ont été pris de court. Bah oui, faut parce se que dépêcher. c'est bien connu, tu décides les prénoms de tes enfants à l'instant où ils naissent. Bah, non, mais tu vois leur Mais tête. ça a été accéléré. Enfin, ça là, s'est un précipité. mois à l'avance, ils Ouais. n'avaient peut-être pas décidé encore. Par césarienne en plus, ils sont nés un peu plus Et tôt alors, prévu. t'as une liste quand Mais même. c'est vrai que Ils l'ont pas elle a- annoncé, mais ils Mais les ont normal- sûrement donné. Normalement, C'était pas tu la dois- pleine lune ce week-end? René Charles. Ah, René ça y Charles, est, mais là, l'obscurantiste revient. Bah oui, c'était la pleine lune, c'est normal. Toi, tu vas voir que je vais Ah bah. t'avoir. J'ai vérifié tout de suite le calendrier Alors, lunaire. Mais si, c'est le calendrier, c'était effectivement la pleine c'est lune. complètement... C'était la pleine lune. Eh oui. Eh Eh oui, bah, tu mais vois, là c'est t'es pour ça que la- complètement con quand tu dis ça, parce que oui, c'est vrai, il y a C'est plus vrai. de naissances à la pleine lune. Eh ben non, c'est pas vrai. Eh Mais ben si, si, eh c'est ben vrai. c'est Tu pas vrai. t'appelleras n'importe quelle maternité. En plus, pas de chance Si. pour toi, je connais une grande responsable en obstétricienne. T'as les boulins, t'as les boulins. Obstétricienne. Et elle est toujours Obstétricienne. obstétricienne. Mais tu connais quelqu'un qui est dans les huîtres, quoi, en fait. Et elle ne te dira, on peut même l'appeler, elle est responsable dans Bien un sûr. service. Ah bah donnez-nous son numéro, oui, on va l'appeler. l'appeler, hein. Et on va l'appeler. Mais c'est faux. Mais si. Mais je suis désolé. Clément s'est perdu. Ah oui, c'est Ah vrai. oui, J'ai c'est oublié vrai. qu'ils étaient là. Vous êtes toujours là, Clément? C'est d'apprendre que Céline Dion a eu ses enfants le même jour que moi en plus. Donc, C'est pas vrai, vous avez été papa samedi? Et papa samedi, tout à fait, d'un petit garçon. Mais ils sont nés 10 heures après. Oh là là. Oh, alors un petit body bravo Hollywood là. C'est la Ah bah, ruine pour la écoutez, boîte vous de êtes trop Christine. gentil, Christine. Ah ben non, ça c'est la moindre des choses. Comment il s'appelle? Il s'appelle Paul Orient. Paul Orient, comment ça se fait ça? C'est la Bah, grande ça mode. se fait, c'est tout. Non, mais Orient, c'est Non, le nom- mais là, c'est le- par contre, c'est le nom de famille, c'est pas le prénom. On est à Orient. l'époque Ah du non, nom non, unique. Orion, c'est le masculin de Oriane. Oriane, mais oui. Paul Orient, Ah, mais là, d'accord. mais par contre, c'est la folie, quoi. Ah, c'est Il y a mimi, de ouais. plus en plus, il y a des Paul Orient, et ça. Ah bon? Ah oui, oui, vous allez voir, à l'école, ça va pas être le seul. Hein. Eh oui, c'est bien. Non, mais ça fait bon, des pour prénoms, l'instant, il y a- c'est original, c'est sympa, on aime bien. Mais c'est, je veux dire, c'est un double prénom, un prénom composé. Voilà. C'est un prénom composé, bravo Laurent. Paul Orient. Non, mais c'est la première fois que j'entends ça. C'est le premier C'est mignon. Non, c'est le deuxième. et l'autre c'était un petit garçon aussi. Et l'autre, c'était une petite fille. Comment elle s'appelle? Alors là, ça va être encore pire. Elle s'appelle Altaï. Altaï. Ah oui. Altaï. A-L-T-A-I, très bien. D'accord, mais là, il faut s'arrêter à 2, parce qu'après, au bout de 3, c'est trop compliqué, vous allez plus vous souvenir de tous les noms de vos enfants. hein. C'est pas un truc de collection de livres, ça, Altaï, là? C'est le nom d'une T'es là, étoile. comment il C'est leur s'appelle le fond. troisième déjà? Ouais, c'est Ah ça. oui, Jean-Baptiste Roger. Ouais, viens, on leur fait des badges avec les prénoms. Altaï. Non, ils sont fans de Armand Altaï. Mais elle a à peu près la même tête d'ailleurs. Non, c'est bien d'avoir quelqu'un qui aime ses enfants au bout du fil. Clément, c'est pas le nom d'une étoile, Bon Altaï? bah laissez vos coordonnées. En tout cas, je vous envoie un petit body. Ah bah, vous êtes Voilà, trop vous gentil, avez Christine, perdu le merci ski, beaucoup. mais vous avez pas tout C'est perdu. Patricia qui part à Valloire, station-village de Charmes en Savoie, au pied du col Galibier. Vous êtes déjà allé dans les Alpes, Patricia? Ouais.
cache ta joie. Elle est contente d'y retourner là. Ouais, super. Ah non, vraiment, ça tombe pile poil. C'est vrai, 150 km de pistes de tout niveau au cœur d'une nature préservée vous attendent. Des sculpteurs du monde entier en plus seront à Valloire entre le 21 et le 23 janvier. Mais vous avez bien sûr le choix de la semaine que vous voudrez pour profiter de l'hébergement. On vous applaudit, on vous embrasse l'un et l'autre. Dans le Parisien, samedi, Fadela Amara a voulu complimenter le futur Premier ministre éventuel. Hein, on n'est pas encore certain, mais enfin, monsieur Jean-Louis Borloo. On dit que pour l'instant, c'est lui qui tient la corde. Alors, c'est normal. Les ministres ou secrétaires d'État font des déclarations plutôt favorables, au cas où, évidemment, ils pourraient les garder. Vous voyez, Pour se placer un petit peu. Voilà. Et Madame Fadela Amara dit Jean-Louis Borloo est fédérateur, intelligent et très poète-poète, contrairement à la réputation qu'on lui donne. Bien coiffé. Très Non. sobre. Et très sobre, ouais. Non. Très propre. Non. Jean-Louis Oh. Borloo est Très fédérateur, sage. intelligent et très... Cultivé. Élégant. Non, contrairement à la réputation qu'on lui donne. Très bien coiffé. Très drôle. Non. Très bien coiffé. Non. Alors, pourquoi j'ai choisi cette phrase et pourquoi j'essaie de vous faire deviner ce mot, Parce que c'est une vacherie. tout simplement, elle pense lui faire un compliment, ouais, c'est une vacherie. et en fait, elle ne doit pas connaître exactement le sens du mot, et en fait, c'en est pas un. Il est très ouvert. Non. Vertueux. Non. Vert. Non. Brave. Reprends la phrase. Jean-Louis Borloo est fédérateur, intelligent et très, contrairement à la réputation qu'on lui donne. Quelle réputation il a, Jean-Louis Borloo? Picoler un peu. Non. Alors, ça n'a rien à voir avec peu l'alcool. crado. Non, non plus. C'est un truc comme radin, quelque chose comme ça. Non, rien à voir avec l'argent. Un tombeur. Opportuniste. Non, non plus. Infidèle. Non plus. De pas tenir ses promesses. Non. De pas beaucoup travailler. Ah, voilà. Paresseux. Il est pas feignant. Alors donc, il est très... Ah, laborieux. Bosseur. Laborieux. Pas laborieux, mais on n'est pas loin. Tâcheron, là. Oui, c'est ça. Besogneux. Besogneux, bonne réponse de Christophe Beaugrand. Besogneux, c'est pas un compliment, besogneux, franchement. C'est c'est horrible, tu veux dire, parce qu'en plus, besogneux, ça veut dire c'est difficile. Ouais, c'est-à-dire qu'il rame quand même. Il hein, rame. pour y aller. Mais elle connaît pas le mot, vous voyez. Elle a voulu dire qu'il était courageux, qu'il travaillait beaucoup. Oui, c'est ça. Et elle a dit qu'il est très besogneux, contrairement à la réputation qu'on lui donne. J'ai vérifié, hein, besogneux. Alors ça veut dire miséreux, nécessiteux. Ça veut dire ça. Oui. Qui est dans la gêne, qui est dans le besoin. Les petites gens besogneux, méritants, qui fait une besogne mal rétribuée. En tout cas, Mme Fadela Amara, il fait de la lèche, là, c'est évident, pour garder son ministère, au cas où ce serait Jean-Louis Borloo qui deviendrait... Au fait, il avait promis qu'il y aurait de l'essence partout. Il y en a ou pas Toujours pas. Où pas- vous en c'est pas êtes le mot, hein. Vous avez fait le plein, vous, Bonaldi, avec votre scooter? Moi, j'ai de la chance, j'ai un nouveau scooter parce que j'ai eu un accident. Et donc, il a un grand réservoir et donc ça va encore pour le moment. Mais c'est vrai que ça devient dur. Hein. Il y avait des gens qui faisaient la queue sur des stations fermées. C'était rigolo. Ça faisait un embouteillage sur le périph'. Et sur l'autoroute aussi, hein, Oui, on pouvait voir sur effectivement l'autoroute. des voitures. Sur la 13, sur la 10, Mais il y a de pareil. l'essence sur les autoroutes, non? C'est Oui, mal- mais justement, pas il y a de tout- l'essence tout et le donc monde va dessus. Et donc Ouais. tout le monde va dessus et les voitures sont là en file indienne à Pour en attendre, avoir. voilà, c'est éventuellement d'avoir un malheureux litre. Moi, j'ai Non, fait la 20 queue hier 20 euros. soir et 20 euros. c'était très émouvant. Il y avait une solidarité. Les gens sortaient de leur voiture en attendant sur le parking de la station-service. Fumer des C'était clopes. beau. C'était beau. Bah, on c'était- se parle, oui. C'était C'est vrai. émouvant. Et Mais vous oui. T'es vraiment seul dans la vie. Mais non, bah oui, je suis obligé d'aller à la station-service pour parler à des gens. C'est une catastrophe. Oui, il avait du Non, mais il y avait carburant, des gens qui faisaient la queue, il y avait que du gasoil, ils faisaient la queue pour du samplon. Je leur dis, ne restez pas, madame, ça ne sert à rien. Elle fait, merci beaucoup. Elle m'a regardé avec émotion. Il y avait des petites larmes Ouais. dans ses yeux, dans son regard. Je dis, allez là-bas, à la Total là-bas, il n'y a pas de gasoil, mais il y a du samplon. Et c'était beau. Non. Ça crée du lien, ça crée du lien. Elle est folle. Stevie n'a pas besoin d'essence. vous. Non, moi Faites- je prends les transports. Faites tout à pied, vous, Christine, comment vous faites? Moi, je sors pas de chez moi. Comment vous venez jusqu'ici alors, Christine? En bus. À Ils quoi ont un- marchent les bus? Un gazole, enfin ça dépend des villes. Hein. À Tours, c'est au colza, au diester, l'huile de colza. Tu veux te dire qu'il y a des pompes au Tu voudrais colza? sortir un petit peu plus de chez toi. Non, mais alors, Là, ils ont des pompes spéciales. Ils ont aussi il y en a qui marchent au gaz, mais ils ont des pompes Mais à spéciales. Paris, par exemple. Ils ont un gazole un petit peu particulier.
pour pas qu'on le chourave et qu'on le mette un peu partout. Voilà, c'est un gazole. voyez qui a un On taux- apprend des trucs ici. Mais ils font le plein où de ce Mais alors, gazole-là mais si vous manquez de gasoil, parce qu'il y a un truc qui est sûr, dans votre voiture, vous manquez de gasoil. Il y a le fuel domestique qui sert à chauffer le chauffage central. Dans certaines conditions, ça peut marcher. Et donc, on va commencer à Tu avoir peux le des mettre gens... dans ta bagnole? Ouais, c'est quasiment le même. Quasiment. Pas tout à fait, mais Oh là là, quasiment. je sens que vous donnez des conseils Ah, là. c'est ça. S'il y a C'est pour des- ça. Non, non, justement, je dis. S'il y a des attention. auditeurs qui voient leur bagnole cramer à cause de vous, Bonaldi, attention. non, hein. mais il va y avoir Je des dis mecs qui attention, Attends, les méfiez-vous. mômes, ils vont pas c'est faire crever quasiment- leurs mômes de froid pour mettre du Non, mais il y a gasoil 300 dans leur bagnole. Mais il y a 300 litres. Attends. Et un conseil, n'en le faites pas et demandez les au pourris. paysan du coin qui lui a peut-être plus l'habitude de mélanger les deux, le gazole détaxé. Ah le bah, je vais gazole aller voir le pour paysan voilà. du coin là. Ouais, ouais. Dans le 8e, ça va être facile. Ça va être simple. Samedi, on a pu voir une centaine de personnes. C'était l'après-midi, samedi après-midi. Donc, sur les Champs-Élysées, manifester contre quoi et qui Oh ouais, Contre Guerlain. Monsieur C'est contre Guerlain. Guerlain. Devant la boutique Guerlain. Bonne réponse de Christine. Une bonne centaine selon eux, une bonne vingtaine d'après la police. Bah, en même temps, là, pour le coup, autant, effectivement, moi, vous savez, ici, j'étais en guerre contre les propos de Guerlain. En même temps, je trouve ça un peu couillon d'aller manifester devant la boutique, puisqu'on nous rappelle depuis la semaine dernière Il y a que rien à voir. Guerlain n'est plus ni actionnaire, encore il serait encore actionnaire, je comprendrais, mais, Ouais, mais non. ni actionnaire, ni même salarié de la maison. Non, peu importe. Je pense que le problème, c'est que la maison Guerlain se soit pas exprimée. Apparemment, Elle s'est exprimée. Si, elle s'est exprimée à la Apparemment, maison Guerlain. LVMH Donc, la s'est maison exprimé, mais je ne savais pas que le PDG de la maison Guerlain s'est exprimé vraiment. Ouais, bien sûr. Oui. Et il est encore membre du directoire, je crois, Guerlain. Ah bah alors ils disent que non, ni actionnaire, ni Moi, je croyais aussi. Non, que c'était c'est membre du depuis une directoire. semaine, ça. Ah oui, alors s'il est aux commandes du directoire, Il n'est pas aux effectivement. commandes, il est membre du directoire. s'il est aux commandes, alors là, Alors là, il doit il n'y avait s'excuser. même pas assez de personnes sur les Champs-Élysées. Absolument, alors, c'est ce que je pense. Ouais, mais c'est eh ben, LVMH. c'est quand même. Il faut on va faire enquêter Vermus. Ah, bonne idée. Hein, voilà. La colère contre Guerlain, c'est un de vos parfums préférés, ça Ah non, pas du tout. Ah non. Non, non, Habit rouge. c'est très capiteux, Guerlain. Donc c'est, à part ses eaux, Guerlain, tout ça. Mais c'est des La parfums. terracotta. Voilà, c'est des parfums. Ah oui, il y a la Ah terracotta. non. qui Ouais, est la bien. terracotta Guerlain. Ah, c'est est bien. le. Mais non, Oh là là, et le Midnight Secret. Mais non, mais mouchoir pour Alors nous les là, hommes. je vous le dis, même pour les garçons. Une nuit dans un avion, décalage horaire, tout. Midnight Secret. C'est quoi, tu te mets ça te défroisse. T'as 20 ans. C'est mieux que la préparation. hein. Ah, bah c'est bien. Mais Pourquoi pourquoi tu t'en viens mets de pas tirer pourquoi t'en mets pas Tu t'en mets partout. Non, mais c'est Et t'as formidable. 20 ans partout. Ah, t'as 20 ans partout. Ça, C'est un truc de Et ça dingue. tire, ça tire. Ah ouais, ça coûte une blinde. Si vous pouviez m'en envoyer un petit peu, je continuerai à dire du bien. Un duo, Swan Massy et Francis Cabrel sur Europe 1. Le prochain album de Swan Massy sortira le 8 novembre. Allez, un peu de culture sportive, puisque le champion suisse Roger Federer a égalé ce week-end Pete Sampras en remportant son 64e titre. Ils en sont à 64 titres chacun. Pour l'instant, ce n'est pas un record, puisque le record est toujours détenu par l'Américain Jimmy Connors, 109 titres. Vous avez aussi derrière le Tchèque Ivan Lendl, 94 titres. Et puis, vous avez aussi McEnroe, 77 titres. Eh ben, j'ai plus de questions, j'ai tout dit. Je me disais, elle va venir quand Il fallait trouver quel était le dernier. Quel était le 24e Mais non, j'ai la réponse, mais j'ai plus la question. C'est ça le problème. Ah, vas-y, fais un Géopardy. On va faire une autre alors. Ah là là. La question, c'est qu'il y a un autre tennisman qui a fait son retour sur le circuit ATP ce week-end à 43 ans. C'est un ancien numéro 1 qui lui a 44 titres à son palmarès. De qui s'agit-il? Vous le savez, Ouais. Joujou? Allez-y. Thomas Muster. Oh là là. Il est énervant. Alors, dis donc, jamais entendu parler. Il était rouquin, lui, non Ah oui, Thomas Muster. Un rouquin. Exactement. C'est un rouquin. C'est un, Oh, c'est un roquemout. c'est un grand roquemout. Ouais. C'est surtout un Arrête Autrichien, avec le voilà, c'est un Autrichien qui fait son retour à Et 43 ça ans. marche ou pas? Oh bah ça marche pour l'instant, ça Mais marche. il a joué depuis qu'il est revenu ou il va revenir en fait? Ah non, ça y est, il est revenu ce week-end au tournoi de Vienne. Ça démarre aujourd'hui. Voilà. Mais là, il est crevé, il arrête, quoi. Vous savez que Laure Manodou, puisqu'on est dans le sport, va, elle, avoir sa poupée Barbie. Hein, poupée Barbie à son effigie. Ma question, c'est évidemment, quelles sont les 3 autres personnalités qui ont déjà eu le droit à leur poupée Barbie, personnalités américaines. Marilyn. Beyoncé. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe s'en fait Céline une. Dion.
Non. Beyoncé, non Naomi Campbell. Non, il y a. Cindy Crawford. Cindy Crawford, ça en fait 2, mais là, Il y a. Alors, c'est pas Madonna est-ce parce qu'ils lui ont refusé. Non. Est-ce qu'il y a une Clinton. noire Hillary Clinton. Non. Est-ce qu'il y a une Paris noire Hilton. Non. Audrey Hepburn. Audrey Hepburn, c'est une bonne idée, mais c'est pas elle. Non, On est c'est chez la les fille qui Américaines, joue hein. dans Autant d'emporte le vent. C'est-à-dire J'ai oublié son nom. Non, mais le nom. Scarlett Scarlett O'Hara, bonne réponse de C'est Viviane Lee. Viviane Lee, mais Scarlett O'Hara, bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Ah non, c'est pas mal. Je savais pas qu'il y avait une poupée Barbie Scarlett O'Hara. Mais je crois qu'en fait, ils prennent des gens, c'est un peu ce qui s'est passé pour leur Manodou. Ils prennent des gens, ils prennent une tête et puis ils disent à qui elle ressemble. Tiens, elle ressemble alors. On va dire, Madame Manodou, nous sommes très fiers, nous avons. Voilà. Elle va être carrée, la Barbie. Hein. Pourquoi Elle est Parce qu'elle est musclée, là. C'est la Barbie qui ressemble à un Lego. Si tu veux, si t'as la Barbie chevelure magique, tu pourras pas l'habiller avec non, mais la Barbie l'autre- Laure avec. Tu vois. Non, mais l'autre, c'est encore pire. Attendez, là, j'ai l'impression que vous connaissez bien les Barbies, vous. Non, mais c'est une évidence. Parce que la tu Barbie, connais, oui, que tu connais, c'est une tu évidence. prends les autres, elles sont super sveltes, hein, tu vois, elles sont sculpturales, la alors que chevelure- Manodou, elle est musclée, elle est carrée, c'est une Non, nageuse. mais la Elle a des chevelure épaules. magique, c'est-à-dire que t'as joué avec les cheveux Bah, qui ma sœur, sortaient elle en du avait une, oui, quand elle Oui. était dans le bain, elle avait les cheveux roses, et quand tu la sortais, elle avait les cheveux bleus. Votre sœur ou la poupée La poupée. Ça, par contre, c'est complètement inutile. Tu prenais ton bain avec ta sœur? Non. Ça sert à rien. Et puis Oh, les gens, écoutez, les gens- Il est mauvais, hein, quand même. Hein. Piqué là. Lucas Ransom est étudiant en chimie à l'université de Santa Barbara. Et on en parle dans tout... Ça y est, ils vont chanter le générique. Santa Barbara. Et on en parle dans toute la presse américaine Ah ce ouais, ça, week-end. je sais. Pour quelle raison, allez-y? Il s'est fait bouffer par un requin. Bonne réponse de Christine Bravo. Ça l'a fait marrer, ça. Oh que- non. Ah non. Un surfeur. Non, je me suis fait marrer. Ça m'a Ça fait lui rappelle marrer des souvenirs. parce que l'année dernière, j'étais sur la même plage avec ma fille et je lui ai dit mais va te baigner. Je te jure qu'il n'y a pas de requin. Tu voulais t'en débarrasser. Et donc hier, je te dis pas la crise qu'elle m'a fait. T'as voulu me tuer. Parce qu'en plus, non seulement il y a des requins, mais il y a des requins blancs, des grands blancs. Ils faisaient 6 mètres. Celui-là est le grand Mais débat. c'est vraiment sur la même plage, la plage de Surf Beach à Lompoc. Oui, on est allé là. Mais Lompoc, Non, ça fait nom de plage bretonne. Non, mais Non, on ça est fait thaïlandais. Ça fait thaïlandais. On est Ah allé ouais. dans ce coin-là. Et peu importe, on se demandait qu'est-ce qu'on ferait quand tu es avec un ami comme ça, qui s'est fait arracher la jambe. Et parce Déjà, que tu fais un garrot. Hein. non, tu fais pas un garrot, t'es sur la mer. Est-ce que tu le ramènes non, tu Est-ce casses. que tu le ramènes ou est-ce que tu sais qu'il y a un requin Bah, tu le blanc laisses là, puis tu te barres. Tu te barres, non mais c'est vrai. Tu Eh prends ben, des il l'a cailloux, tu prends ramené, il l'a Ah, c'est ramené. bien. Son pote l'a ramené sur sa planche alors qu'il y a un squale de 6 mètres qui est en train de rôder et qui est attiré par le sang. Putain, Et mais le il est mec, mort, le quand mec, même, ou il est pas formidable. Il est mort, il est mort sur la plage. Mais sur la plage, mais son pote l'a ramené. Et qui ferait ça pour un pote? Bah, moi. Toi, non, ça on sait. Pour ta fille, est-ce que tu l'aurais fait pour ta fille? Christine, elle coupe la deuxième jambe du mec, Pierre. Au fur et à mesure qu'elle rentre vers le sable, elle jette des morceaux, tu sais. Va chercher. Petit. Ah, c'est trop ça. Mais oui! Elle découpe et elle jette des morceaux loin, elle. Ah bah surtout si c'est lui, attends. Si ça allait de là. Ah non, c'est pas Oh non. possible. Non mais c'est formidable ce qu'a fait l'autre. C'est vrai. Et il De a même ramener son tenté de pote. réanimer son copain qui saignait abondamment, mais qui est décédé rapidement sur la plage. Les autorités soupçonnent un grand blanc d'être à l'origine de Et l'attaque. alors il y a un truc génial, les autorités, donc j'étais regardé sur les sites américains, et ils ont décidé de fermer la plage jusqu'à lundi ou mardi. Eh oui. Oui, C'est-à-dire après... parce que le mercredi est en congé. le Voilà. requin. Il y a un requin blanc, ça sera fermé jusqu'à Peut-être qu'il a fait commis une erreur, l'étudiant. Il était sur une planche de couleur rouge. Non, ça change Non. rien du tout, puisque les requin est otaries aveugle. et les c'est pas ça, c'est que tous les lions de mer, etc., n'ont pas le ventre rouge, mais effectivement, ce qu'il voit lui, c'est comme une sorte de ventre et des pattes autour, et pour lui, c'est un animal. Vous savez que le requin ne mange pas les hommes. Mais non. C'est-à-dire, Mais il la l'a preuve, mordu, il l'a mais pris pour un lion de mer. C'est ça l'histoire. voilà, et il l'a recraché d'ailleurs, il l'a pas bouffé. C'est pour vous dire qu'il vous bouffera pas, il faut pas être sur une planche. C'est incroyable à quel point tu t'y connais en requin. Puis tu sais, j'étais, tu te Avec souviens l'orque pas au là, Marineland. quoi. J'étais au truc de l'orque, dis donc, Ouais. la vache, quand il a bouffé sa dresseuse. Alors je vais te dire un truc. Vous étiez sur Non. place Ouais, Ouais. on était là-bas, ouais. Alors, Elle a vu ça de alors, près. je vais te dire un truc, t'emmènes ton gosse, et quand l'orque a ressorti
sorti la bonne femme, il l'a pris, a commencé à la secouer et qu'il y a eu du sang partout, on croyait que c'était un effet à la Disney, tu vois. Pas la Disney, c'est Disney, ils font pas trop ça en fait. C'est plus propre généralement. Non mais t'y crois pas, tu n'y crois pas. Je croyais que c'était du ketchup, tout ça, t'as goûté. Mais non mais tu n'y crois pas. Oui, après t'as pris des gouttes dans la figure ou pas? Non mais pas tu du tout. tu étais Christine. Elle a tout fait, Christine, hein, le petit Grégory, le requin du... Vous êtes sur toutes les affaires, vous. Hein. C'est un truc de dingue. Ça va se demander si elle porte pas la poisse quand même. Hein. T'étais dans les Yvelines ce week-end aussi, non? Remarquez, il faut qu'elle se méfie, en sortant d'ici, elle peut être attaquée par un rouquin. Quels sont les 17 jours dont tout le monde parle et dont on ne sait rien? Voici la question suivante, question énigmatique. Les 17 jours. Quels sont les 17 jours dont tout le monde parle et dont on ne sait rien? Allez-y. Ce sont les 17 jours, c'est le fameux pacte secret concernant les 17 jours qu'ont passé les mineurs chiliens, les 17 premiers jours passés enterrés. Les 17 premiers jours des mineurs chiliens. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Il y a deux trucs. Il y a des rumeurs, un de cannibalisme, deux de relations sexuelles entre eux. Ce qui s'est passé dans la mine reste dans la mine. Un pacte de silence entre les 33 mineurs a été établi. Certains mineurs ne s'en remettent pas encore. Il y en a qui sont un peu devenus alcooliques, d'autres qui sont... Il y en a un qui veut retourner dans la mine. Il a oublié un truc. Stockholm. Et surtout, on ne sait pas ce qui s'est passé pendant les 17 premiers jours. Toute la presse au Chili, aux États-Unis s'interroge. On soupçonne les ouvriers de tentatives de cannibalisme ou encore d'avoir eu des relations sexuelles. Ils ont essayé de bouffer le Bolivien, c'est sûr. Un mineur dit c'est pas vrai, il n'y a rien à cacher. C'est plutôt que certains se sont comportés comme des enfants. Et dans une telle situation, vous pouvez dire des choses extrêmes. C'est pour protéger les plus jeunes d'entre nous que nous avons fait ce pacte de silence. Mais n'allez pas chercher des choses extravagantes. C'est du buzz. Quoi? C'est pour qu'on achète leurs bouquins. Ouais, c'est pour le film. C'est pour le film et tout, arrête. Ils font semblant que... D'autant que c'est idiot. Je vois pas pourquoi il se serait passé quelque chose pendant les 17 premiers jours. C'est Parce plutôt... qu'après, on avait de leurs nouvelles. Ah oui. Après, ils étaient filmés. Ah oui. T'es con, c'est ça le toi. problème. Ah oui. Après, on savait. C'est quand il y en avait deux, ils commençaient une belle histoire d'amour, puis après ils s'étaient filmés, il y avait leur femme en haut, tout ça. C'est vrai que Pablo et Carlos, c'était beau quand même. Vous croyez quoi, vous, alors? Il s'est passé quoi? C'est alors Brokeback Mountain. Dans la mine. Moi, je suis sûr qu'il s'est rien passé d'extravagant. Non. C'est simplement qu'effectivement, peut-être certains ont un peu honte, ils sont mis à pleurer, il y a dû y avoir des crises de nerfs, il y a dû, voilà, des choses comme ça, et ils préfèrent ne pas en parler aujourd'hui. C'est juste ça, non? Ah, mais je suis d'accord avec vous, Laurent. Merci. On va pas réécrire l'histoire, on ne sait pas. Ça sert à rien d'épiloguer pendant 15 000 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été déjà trouvé des chiottes. Déjà, la première chose, c'est où on fait pipi, où on fait caca. Ah oui? Ils ont fait l'aménagement de la cave, enfin de. Comme dans Koh-Lanta. Enfin, c'est pas Natacha qu'elle s'appelle, mais. Tu parles de la Josiane? Mais comment ça s'appelle? Une grotte? Oui, une grotte. Une galerie, une mine. Voilà, la mine. Oui, les mineurs, je suis bête. Vous avez vu d'ailleurs qu'en France, les spéléologues sont partis à la recherche du corps du seul spéléologue que nous, on n'a pas réussi à remonter, entre parenthèses. Les Chiliens, ils en remontent 33, nous, on n'est pas capables. C'était pas dans l'eau, les Chiliens. Celui-là, il était coincé dans l'eau. Mais ce que je trouve incroyable, c'est qu'ils prennent des risques à nouveau pour leur vie, pour aller chercher un corps, quand même, en France. Par respect pour lui, c'est tous ses potes qui ont décidé de se cotiser, parce qu'en plus, ça coûte trop cher, donc ce ne sont pas les autorités qui financent ça leur coûte à peu près, ils sont des bénévoles, ça leur coûte 1 500 € par jour pour descendre, pour aller chercher le C'est pour remonter le sa corps. combinaison et ses bouteilles. Tout ça. Quelle horreur. Ce week-end, c'était la 2e édition d'un mondial à Strasbourg. Mais quel mondial? À Strasbourg. Allez-y. De la saucisse? Le mondial de la saucisse. Mais tu penses qu'à ça, toi? Mais non, mais Strasbourg, je pense saucisse. Il y a que ça. Choucroute. Le mondial de la cuisine alsacienne. Oui, non, mais vous n'êtes pas loin. En C'est France. culinaire. C'est culinaire, le mot est un peu La fort. bière. Le mondial de la bière. Bonne réponse de Christine, bravo. Non, on en a aussi. C'était Y a pas la qu'à Munich 2e édition du mondial de la bière à Strasbourg ce Qu'est-ce qui se week-end. passe 200 brasseurs français. En tout, 500 marques étaient représentées. Vous ne le saviez pas, Bonaldi? Je ne le savais pas. Oh bah alors vous qui faites tous les salons d'habitude. Évidemment, le but c'est d'inciter les Français à boire encore de la bière parce que la pression est en baisse. On en boit moins qu'avant.
à cause, entre autres, du prix et du tabac. On va moins dans les bistrots. Voilà, l'interdiction de fumer dans les lieux publics fait qu'on va moins au tabac et on se prend moins une petite mousse, évidemment. La pression est en baisse. Mais c'est dingue, on sort plus quoi. Et le beer tender, tu sais, c'est le petit genre de pression à domicile, les 5 litres, ça se vend comme des petits pains. On va plus chez le boulanger, on achète des machines à pain. On va plus chez la. Non, il y a quand même pas. Les machines à pain, c'était il y a quelques années uniquement réservé au Baba Cool. C'est toi qui nous les présentes ces objets. C'est toi ça. Mais c'est ta faute, Jérôme. Plus 10%. Non, attends, Jérôme, là, tu dis 10% depuis des années et des années. Tu dis des conneries parce que les machines à pain, il y a aussi énormément de gens qui n'ont pas beaucoup de blé et qui disent pour faire du pain, c'est emmerdant. Et qui disent. Il est en forme, notre joujou. Non, j'irai pas jusque là. Et qui disent que ça coûte beaucoup moins cher. Enfin, c'est-à-dire que les autres le sont pas. Ça, il y a un contraste. Il paraît que ça coûte beaucoup moins cher de faire. Mais son vous pain. faites votre pain vous-même, Christine? Non, moi je fais pas mon pain. Non, Mais souvent il achète. D'abord, j'ai jamais réussi à faire du bon pain dans une machine à pain. Ah bon? J'ai eu. Mais il faut lire le mode d'emploi, t'es au courant? Souvent, oui, mais enfin, attends, il faut doser la flotte, la levure, le sel. Souvent il achète, ça coûte quand même un peu cher, puis ça finit à la cave surtout. Exactement. Voilà. Non mais tu sais, pour nous, le mouvement, Parisiens. Le mouvement qui s'appelait le cocooning il y a 20 ans, c'est devenu le nesting de nest qui veut dire le nid, c'est devenu le burrowing et maintenant c'est le bunkering. Julian Peretta sur Europe 1 avec son tube Wonder Why que vous retrouverez sur son premier album, on va pas s'emmerder plus longtemps. L'album s'appelle Stitch Me Up. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, salut à tous. Bonjour Serge. Salut Serge. Aujourd'hui, c'est une chorale que vous nous proposez. Oui, c'est ça va démarrer la semaine gaiement. C'est une chanson qui est archi connue. Qu'on aime bien en plus, ça c'est une chanson que tout le monde aime. Un tube inoxydable et pratiquement tous les 20 ans, ça refait un hit dans les charts. C'est Volare. Volare, qui est une chanson italienne au départ, c'était en 58 à l'Eurovision. La chanson a 52 ans déjà. Ouais. Elle a été créée par un garçon dont le nom n'est pas resté dans les annales, en tout cas en France, mais très connu en Italie, Domenico Modugno. Et cette chanson a été reprise par des tas de gens. J'ai été obligé, bien sûr, de faire une sélection sévère. J'en ai choisi 14. 14 qui ont chanté Volare. Oui. On peut peut-être donner les noms parce qu'on va les reconnaître au fur et à mesure. C'est Barry White qui va ouvrir le bal. Ensuite, Dean Martin. Ensuite, notre Dean Martin à nous, Danny Briand. Puis David Bowie, Laura Pausini, Franck Michael, le Dean Martin du 4e âge, Tino Rossi, toujours là, Frédéric François, Luciano Pavarotti, Luis Mariano, Gloria Lasso, Dalida. Et alors, on terminera en beauté avec Ella Fitzgerald. Prima classificata. Nel blu dipinto di blu. Sometimes the world is a valley of tears, and in the hustle and bustle, no sun. spariva lontano laggiù. Et du ciel une douce musique me chante à l'oreille. Dipinto di blu, felice di stare lassù. Et je vole, plus loin que la mer, au-dessus du soleil. Et je trouve là-haut dans le ciel un bonheur sans pareil. Una musica dulce tocada solo para mí. Pareil au bleu du ciel bleu, je rêve, mon cœur est heureux. Your love has given me wings. Your love has
Bravo Serge, vous auriez pu faire toute la chanson. Hein. Il est fort ce Michael Gregorio. Ah, c'est vrai que là, lui, on les a tous. Hein. Enfin, pas tous, parce qu'il y en a eu d'autres, évidemment. Oui, il y avait aussi Paul McCartney et puis les grands jazzmen, Count Basie, etc. Bravo Serge pour ce petit montage. Merci et à demain. À demain. Qui Jean-Paul Huchon a-t-il embrassé à Pontoise ce week-end? Ce que vous pourrez faire, vous aussi, jusque demain soir. Un homme? Non. Georges Frêche? Ah non. Non. Ça pourrait, c'est vrai que vous pourrez aller se recueillir, pour ceux qui le souhaitent, évidemment. Quelqu'un embrassé? Oui, alors je vous répète la question. Qui Jean-Paul Huchon a-t-il Je sais. embrassé hier soir? Et vous pourrez le faire. L'embrasseuse. C'est-à-dire Mama. La mama. La mama. Celle qui embrasse tout le monde. Celle qui a embrassé 20 millions de personnes. Voilà. C'est qui? Elle s'appelle Mama. Non, c'est une indienne, elle s'appelle Momo, Ama. Mumu, Ama. Ama. Comme les assurances. Bonne réponse de Jérémy Michalak. On préférerait embrasser Cerise. Hein. Cerise du groupe Ama. Oui. C'est vrai que Ama, c'est une étreinte, hein, plus qu'une un baiser. Un ou hug, comme on dit. Ah oui, c'est vrai. Aux États-Unis, on dit un hug. Au hall Saint-Martin à Pontoise, on peut embrasser Ama, une des figures spirituelles indiennes les plus reconnues au monde. Pendant 3 jours, elle attire des milliers d'adeptes. Alors Jean-Paul Huchon, il dit qu'il y est allé pour sa femme, hein, que c'est pas pour lui, mais enfin, on a la photo, on le voit se faire étreindre par Ama. Ça amène, Fais voir à quoi paraît-il, ressemble Ama. les gens qui se sont fait étreindre par elle disent qu'on va mieux, que c'est lieu de la paix, un peu de sérénité. C'est marrant. Stevie, vous iriez? Moi, ouais, franchement, avec plaisir. Ouais. Non, mais c'est une divinité, cette Mais c'est dame. ton C'est une genre, figure oui. spirituelle Mais enfin, indienne. elle représente rien d'officiel. Mais c'est complètement le genre de Stevie, ça. Oui. Mais attends, elle donne du bonheur et tout. Oui, genre... Attendez, mesdames et messieurs. Voici un communiqué du ministre du Bonheur. Si vous n'avez pas le moral, messieurs, dames, allez faire un bisou à Ama. Elle vous attend, elle va vous réconforter, c'est que du bonheur dans ses bras. Bravo. Merci Ouais, Stevie. mais ça devrait être ça le boulot du ministre du Bonheur. Non, Embrasser mais les gens C'est comme comme ça. pour la tourmaline avec ta petite les ondes électromagnétiques. Il suffit d'y croire. Non, mais je C'est trouve ça juste une génial, question moi. de foi. Tu vois, je préfère qu'on parle d'Ama que plutôt que Tu as de raison. conneries, quoi. Parlons de la Alors, tourmaline. Il faudrait qu'il y en ait une qui fasse l'inverse, tu vois. C'est-à-dire Tu vois, elle te met une claque dans la gueule. Comme ça. pour te Il y réveiller. a des millions de personnes qui arrivent et bing. Moi, je suis d'accord. Ben voilà, on prend Christine, bravo. Christine. Justement, à Verrières, c'est tout le contraire qui s'est passé. Que s'est-il passé à Verrières ce week-end? Il y a Eboué qui est rentré dans un appartement. Et tout le monde s'est jeté par la fenêtre. Il n'y a pas de quoi rire. hein. Ils ont vu Il y a- Fabrice. il y a Il y a pas un bébé qui est mort. Il n'y a pas de quoi rire, il y a un bébé de 4 mois qui a trouvé la mort quand même. Mais c'est vrai que c'est assez étonnant d'imaginer qu'il y a 12, c'est ça qu'en fait qui vous fait rire, c'est qu'il y a 12 personnes Qui ont vu le diable qui et sont qui ont- sautées, enfin qui ont mais- sauté par la fenêtre. C'est invraisemblable. Mais oui. Non, mais ils ont vu le diable, vraiment? C'est ce qu'il Bah, faut. je sais pas Ouais, si non, c'est vraiment c'est- arrivé. Non, mais il y a un monsieur qui s'est pris des coups de couteau, tout ça et tout. Parce que... Ils ont vu le diable en la présence du frère. Le frère, à 4h du matin, 5h du matin, il appelle chez le voisin, enfin, il sonne chez le voisin, il est entièrement nu, ensanglanté, et il dit, les gars, ils me prennent pour le diable, ça va mal. Et donc, le mec appelle les Il dit secours. ça aussi calmement? Oh, je crois que ça va mal. Non, mais Il y a un attends. petit souci. Non, mais c'est pas possible. C'est pas parce qu'un mec arrive en sang chez toi que t'as 12 personnes qui sautent par la fenêtre. Ne t'énerve pas. Oh là là, il est habité lui aussi, regarde. Ça y est, le C'est ministre le du malin. malheur. Le ministre du malheur. Va des rétros, Satanas. le malin. Sale connasse, merci. C'est sûr qu'il y Sors a de ce un corps. mec qui arrive à poil chez toi. Ah bah, Ensanglanté. Ah bah, il est bonsoir, lui, je c'est peux quoi faire quelque chose? Il lui fait comme Ama. Il fait un hug tout de suite. Non, le voisin en dessous. Première chose, il lui donne des fringues, parce que l'autre, C'est à il disait, côté, j'aurais c'est des à fringues, côté. j'aurais des fringues. Après, il appelle les secours. Quand les secours arrivent, et ben, tout le monde s'était jeté par la fenêtre, y compris le bébé qui est mort. Dans la presse, on le nous bébé dit s'est que- pas jeté par la fenêtre tout seul. À 4 mois, non. Mais Sa maman attends. le tenait dans les Dans bras. la presse, on nous dit qu'en fait, ils sont sortis de l'appartement par la fenêtre. Ils se sont pas jetés par la fenêtre, ce qui est quand même Enfin, c'est le résultat elle-même différent. si c'est à l'étage. Bah, non, mais enfin, ils sont hospitalisés, mais ils sont pas tous morts. Faut appeler Mulder et Scully. Ouais, c'est C'est ça, quoi, j'étais en train ça de penser à ça. C'est pour X-Files. X-Files. C'est un épisode X-Files, ça. Ah oui? oui. Les agents qui enquêtent sur le paranormal au FBI. Non, t'as Bon, ça a 15 ans, quoi. C'était une série télé qui cartonnait sur M6 il y a 15 ans. Jamais vu X-Files, Laurent? Bah non. Non, mais... La dernière chose que j'ai vue à la télévision, ça devait être Froufrou. Oh la vache. Ah ouais, ça rajeunit pas. Je dis un truc, je crois que je suis trop jeune pour l'avoir connu même. J'étais au collège. Allez, on se retrouve après les titres de 17h. On
On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Nous sommes ensemble depuis 15h30. C'est la dernière heure avec Christine Bravo, Stevie Boulet, Jérémy Michalak, Christophe Beaugrand et Jérôme Bonaldi. Ce sont 2 nuits au couvent d'Hérépian que je vais proposer à Karima et à Claude. C'est le groupe Garrigae Hotel and Resorts qui vous propose ce séjour au cœur de l'Hérault, de l'Aude. Une résidence 4 étoiles à quelques kilomètres de Béziers et de Pézenas. Ça vous fait envie, Karima ? Oui. Elle est à Colombes, Karima. On vous a eu au téléphone déjà, Karima ? Non, jamais, c'est la première fois. C'est votre première fois. Parfait. Alors, je peux vous demander quel métier vous faites ? Eh bien, je travaille dans ce monde fabuleux qui est la communication, Laurent. La communication. Et alors, vous communiquez quoi ? Beaucoup de choses. En fait, je suis en train de monter mon agence de communication, pour tout vous dire. Agence de communication, mais ça veut dire quoi ? Vous allez vous occuper de produits ? Quel genre de budget ? Je vais m'occuper de promouvoir des produits d'annonceurs, donc d'entreprises, et de travailler pour des gens comme vous. Claude, lui, est à Beaurevoir, dans l'Aisne. Bonjour, Claude. Oui, bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. Bonjour, Claude. Bonjour, Claude. Vous aussi, ça vous intéresse, hein ? Un petit week-end au couvent d'Hérépian ? Ah, tout à fait, parce que moi j'habite le Nord, donc le Sud, ça fait toujours rêver. Dans les Cévennes, vous irez dans cette maison d'hôtes avec de belles salles voûtées et une déco contemporaine tout de même. Un séjour bien-être avec l'accès au spa, 90 minutes de massage, le tout en demi-pension. Et il fait quoi, Claude ? Mécanicien agricole. Ouais. Mécanicien agricole. C'est quoi ? Attends, c'est génial. C'est du Fendt, du Massey Ferguson. Oh là là, ça y est, il est devenu fou. Du Veltra. Il demande la marque du tracteur, là, je crois. Vous réparez les tracteurs, en fait ? Oui, puis je les conduis aussi de temps en temps. Je ne reconnais Les plus ensileuses personne en Massey Ferguson. Ça, c'est une chanson des Charlots. Ah bon ? Ah oui, je savais même pas. Toi, t'as l'humour des Charlots, c'est bien. Ça, j'ai de la référence, je suis ravi. Putain, t'aurais été marrant en 75. Hein. C'est con, hein. Claude, Karima, voici la question. On parle pas mal dans les journaux aujourd'hui des 701 minutes de Monsieur Elena. Mais de qui s'agit-il ? Le coéquipier de Sébastien Loeb. Non, pas du tout. Tu peux répéter ? Vous avez 10 secondes d'avance sur mes camarades. C'est le gardien du Stade Brestois Oui. qui est invaincu depuis 701 minutes. Excellente réponse de Karima. Bravo. Ah, ça va marcher pour Karima. Steve Elana a 30 ans. Il est le gardien de but de Brest. Et effectivement, Brest, qui pourtant vient de monter en Ligue 1, ils étaient en 2e division l'année dernière. Ils sont en tête du classement, enfin en tout cas dans les meilleures places du classement en ce moment, grâce, entre autres évidemment, mais quand même grâce à lui, grâce à leur gardien de but qui n'a pas pris un seul but depuis 701 minutes. Ça fait combien de matchs, ça, 701 minutes, Stevie ? Oh là là, à peu près, non, à peu près 8 ou 9. 90, oui, c'est ça, pas mal, c'est pas mal. Hein, combien vous dites, Karima ? 8. 8 matchs. Oui, bon, ça va, c'est pas le juste prix ici. Non, mais je dis ça pour taquiner Stevie, que j'aime beaucoup. C'est en fait leur 7e match sans défaite et sans prendre de but. Et effectivement, lors du match précédent, il y a 8 matchs. Voilà, il a pris son dernier but. Hier, c'est à Bordeaux que les Brestois sont allés s'imposer. Ils sont même gagnés 2-0. Ouais, forcément, 0, puisque les Bordelais n'ont pas réussi à inscrire un nouveau but à Steve Elana, qui est un gardien black. Ils sont de plus en plus nombreux d'ailleurs, les Gauls Black du championnat de France. Ils ont des grandes mains, ils arrêtent mieux le ballon. Oui, mais avant, non, mais c'est vrai. Comme disait Monsieur Fraîche. N'importe quoi. Avant, c'était pas vrai. Avant, les Blacks étaient surtout bons sur. Voilà pourquoi je parle de ça. Il y a eu Joseph Antoine Bell. Ils étaient bons sur le terrain, surtout. Ils étaient plus rarement dans les buts. Et c'est vrai que là, on a Steve Mandanda, par exemple, à Marseille. Excellent. Il y avait le gardien du PSG aussi, qui avait aussi pas mal de minutes d'invincibilité, mais là je crois que ce week-end ça s'est arrêté. Ouais, il a pris 3 buts en 24 minutes. Le PSG là, ils ont pris une sacrée déconvenue avec Auxerre. C'est en tout cas Karima qui part pour le couvent d'Hérépian dans le contrefort, contreforts des Cévennes. Vous verrez, il y aura 13 suites appartements. Bon, vous n'en aurez qu'une, mais il y aura un spa. Karima, vous partez avec qui ? Je pars avec mon amoureux. Comment il s'appelle ? Mohamed. Karima et Mohamed, bienvenue dans le couvent d'Hérépian au cœur des Cévennes. Vous pourrez profiter des massages. Juste avant de démarrer... Oui ? Oui, est-ce que je peux juste dire un petit mot, Laurent, pendant que je suis à l'antenne ? Mais je vous en prie, Karima. Je sais que souvent les auditeurs rendent hommage à vos chroniqueurs. Oui.
Mais moi, c'est à vous que je voulais faire une déclaration. Voilà, arrête de faire de la lèche, Karima, t'as déjà gagné, là, ça va. Non, mais tant qu'à faire, j'ai gagné, donc je vais en profiter jusqu'au bout. Je vous aime beaucoup, beaucoup, Laurent. Merci. Et je ne suis pas seule, puisque mon amoureux aussi. Oh. Et je dirais même qu'on est atteint de ruquiérite aiguë. Et on regarde tout dès qu'il s'agit de Laurent Ruquier. C'est assez affolant, d'ailleurs. Ça m'inquiète un peu. Bah écoutez, Donc, bon, voilà. je peux pas vous proposer un plan à 3 dans un couvent, mais autrement. Surtout que ça crée. Si vous voulez, je vous donnerai la date à laquelle on ira. Ça crée surtout pour Mohamed, quoi. Exactement. Déjà Mohamed au couvent. Mohamed, c'est par Il des va bonnes sœurs. flipper Mohamed au couvent. Ça c'est bon. Mais, Laurent, je ne suis pas jalouse. Ça tombe très bien, elle est- Karima. Elle est open, Karima. En tout cas, vous êtes super sympa, super gentil, et on vous embrasse. Et vous pourrez en savoir plus sur le couvent des Répians en allant sur le site garigae.com. Europe 1, on va se gêner. Quoi de neuf, Jérôme? Quoi de neuf, Jérôme? Quoi de neuf, Jérôme Bonaldi? Je voulais vous amener Non, c'est quoi ça là? Je voulais vous amener un puzzle. Vous apporter un puzzle. Malheureusement, le puzzle est un peu gros. C'est le premier puzzle qui est livré avec un diable, avec une brouette. Attention, le diable. Attention, on se jette par la fenêtre, nous, attention. Elle est pas mal là. Ah, c'est sympa ça. Non, on livre pas la fille Pardon. C'est un puzzle le plus grand du monde. 32 000 pièces. Exactement. Ah, la Très vache. précisément, Jérôme 32 256. Et qu'est-ce qu'on mange là? On mange le papier là? Attends, ça va venir. Anthony est en train de faire chauffer pour toi des croque-monsieur. Ah, 5 mètres 44 de long, 1 mètre 92 de haut, 17 kilos. Voilà un sixième du puzzle. Ça tient dans une... Alors, si vous avez une grande pièce... Mais c'est des tout petits morceaux, hein. Oui. En plus. Ah, là là non, ils là sont là. tout petits. Non, mais Mais c'est il y un en a truc de malade 32 mental, 000. ça. Il y en a 32 000. Elles sont dans le désordre. Oh, putain, Bah oui. Non, il est déjà fait. Ça s'appelle un puzzle. Elles sont classées. Ça s'appelle un puzzle. Non. Alors, avant de me prendre pour un demeuré, Non, mais il est énervant, regardez, c'est la succession de plusieurs tableaux. Oui, Est-ce de que guitaring. chaque tableau a un Ouais. sachet ou tous les tableaux sont mélangés Tous en 32 000 trucs? Tous entièrement mélangés. Oh là. Voilà. Combien de temps il faut à peu près pour le faire? Ah bah, sais 2 pas, siècles, hein, c'est très sympa. Non, mais l'intéressant, Déjà, c'est moi, tout petit, si ça t'as une m'emmerde. grande- Si t'as une grande pièce, alors en général, c'est une pièce pas très chauffée, mais Si pourquoi t'es pas. très riche. Non, mais non, c'est pas si. Tu prends un temps fou, et l'intéressant, c'est de faire un puzzle à plusieurs. Combien il coûte ce puzzle? 300 €. Ah, quand même. Petit comme ça. Oh, là. 300 €, c'est un ce cadeau que- pour 300 € pour jouer toute ta vie. des années. C'est vrai. Vu comme ça, vous avez raison, Christophe. Non, Jérôme, tu dis qu'il y a 6 sacs comme ça là, c'est un sixième. Ouais, ça m'angoisse. Moi, vas-y, Donc, à laisse-moi mon prendre avis, ça comme comme ça. il doit y avoir Stevie, 6 Stevie, colonnes, il doit y avoir. Non, mais tu vois, c'est vraiment. C'est vraiment livré avec un caddie. C'est une Oh, c'est un grosse truc caisse, de c'est dans un dingue. gros carton énorme. Le plus grand puzzle du monde, Voilà. 300 €, c'est Ravensburger qui fait C'est ça. marrant. En parlant de burger, vous avez des croque-monsieur? Ah, excellent. Alors, j'en ai pour tout le monde, sauf pour Stevie, parce que évidemment, donc c'est industriel. Pas de croque-monsieur Donc, pour Stevie, comme ça la c'est fout mal, hein. industriel, il n'aime pas. Ah non, mais et ils que, sont pas a priori, chauffés, hein. c'est très mauvais. Vas-y, moi, Mais j'adore, moi. C'est Si, j'ai Anthony. goûté. Il m'inquiète beaucoup, Anthony. Il a pas mis vraiment au micro-ondes. Enfin voilà. Donc là, c'est congelé, là, celui-là. Voilà, c'est du surgelé. Quoi là? Attendez là, vous rigolez ou Mais quoi? attends, je vais essayer de t'en donner un meilleur que ça. C'est du Ah, surgelé. merde. Mais ils sont pas chauds, ils sont pas chauds. Mais non, c'est Ah non, c'est c'est votre congelé, assistant. Anthony, C'est merde. congelé, c'est Ah la merde, Anthony. Anthony, reviens, merde. Putain, déjà qu'il sert à rien s'il sait pas faire chauffer Bah un ouais. croque-monsieur. Alors, Non, qu'est-ce alors, qu'il y a là-dedans normalement, Oh, putain, Anthony. ce maxi croque Claude Léger, Ah, ça aurait été un croque-madame, crois-moi que... Il l'aurait chauffé. vous Mais le Stevie, on n'aurait pas sortez mangé. du congélateur où il peut rester des mois et des mois attendez, sans problème. il est en train de me dire, Anthony, ça c'est Ah. important pour la merde que vous essayez de nous refiler là. Oh non, moi là, c'est une glace là. Qu'il a mis 5 minutes au micro-ondes alors que c'est marqué 2 minutes 30, il a Oui. mis 5 minutes 2 fois plus et que c'est toujours pas cuit. Non, je sais ce qu'il a fait. non, Il a dû les mettre. Il a dû les en a mettre mis tous plusieurs. en même temps. Voilà. Donc Mais quand ouais, on il met est 2 nul. minutes 30, c'est pour 1. Ah, c'est pour manger. C'est Que pour... des bons ingrédients, de l'huile de palme, c'est pas pour de toi. l'amidon modifié, de maïs. Oh, des Ah, bon, sans OGM branle, et de c'est l'huile bon. de palme. Oh, ça va être trop bon. Non, attends, hey. Tu fous Ami- pas ça sur Oh. mon sac Chloé, du con. Attends. Amidon modifié, ça veut pas dire OGM. hein. Donc, Ouais, comme ça. prévu, Mon Lolo, regarde ce il que t'en as n'aime fait de pas. notre patron. Mais alors, normalement, Il a pas l'air vous d'aimer, le hein. mettez. Mais si, ça aurait pu être bon, mais fallait C'est le congelé. décongeler. Et on est en train- Non,
Il faut pas le décongeler et on le met Comment direct. ça se bouffe congelé? Eh oui. Non, ce que veut dire Jérôme, c'est qu'il aurait fallu le faire chauffer un peu plus longtemps. Tu le mets 2 minutes, t'en mets un dans le, énervé, hein. dans le four à micro-ondes qui sort directement du congélateur. Bah, c'est pas bon. 2 minutes 30. Bah, Quand ça- c'est pas cuit, c'est pas bon. Mais Bah quand oui. on en met 2 minutes 30, Ça a l'air bon. après, c'est très bon. Et pourquoi est-ce que c'est très bon? Parce que ça reste croquant. Et comment ça se fait qu'un croque-monsieur Comment ça puisse se être- fait Regardez l'emballage qui sert de peu. Il y a dessus de la limaille de fer. Il est déprimé, enfermé dans Jérôme. du plastique, Oh là, évidemment. ça, c'est bon, Autre chose, ça. c'est dégueulasse, votre truc là. Non, on va, De la on va- limaille on va- de on va fer. faire un vrai Dans test. le micro-ondes, c'est bon Ça ça. explose dans les micro-ondes, ça, le fer, non C'est pas dégueulasse, hein. Simplement, il faut pas le manger froid. Parlez-moi plutôt de votre kit pour parfumer les cuisses. Ça, c'est sexy. Et je peux savoir à quoi ça sert? Bah, devine, chérie. Je me demande sur qui on va faire Parce que l'essai. t'as les cuisses qui puent, toi. Bah non, mais si elles sont parfumées, c'est encore mieux, j'imagine. Non, mais Je sais pas. c'est vraiment... Tout à l'heure, Bonaldi m'a dit qu'ils n'étaient pas douchés ce matin, alors. C'est Non, pour c'est- parfumer les cuisses c'est- de poulet. Ah bon? C'est vrai? Bah oui, c'est normal, tu sais, sur leur moto, ils ont. Ça marine au bout d'un moment. Alors, ça s'appelle les papillotes de poulet de chez c'est pour Magie. les poulets. En fait, c'est un truc très con. Tu achètes de ton côté, chez toi, donc pas enfin non, je sais pas comment le dire. Des ail cuisses et de oignons, poulet. hein. Des cuisses de poulet. Tu achètes tes cuisses de poulet normales. Après, tu ouvres ce petit sachet qui est vraiment comme un sachet de. Tu mets tes cuisses de poulet dedans. Tu verras dedans, il y a du paprika, du C'est sel, Magie. des herbes, Magie et voilà. qui fait ça. Ça a l'air Et dégueu, après, dans la deuxième Oh. partie de ce sachet, il y a un sac. Tu mets tes cuisses de poulet bien marinées, pré-marinées, avec le sac. Hop. J'en ai. Il y a Stevie qui râle encore. C'est immonde. Oui, parce que Stevie, Parce qu'il faut parce que qu'on c'est industriel, essaye. donc c'est pas bien. Ouais, mais Jérôme, je te comprends pas. Tu devrais dire aux gens de lire les étiquettes, bon Dieu, merde. Oui. Putain, mais c'est pas normal qu'il y ait de l'huile de Mais palme lui, il faut là-dedans, pas son merde. boulot en l'air, il a que ça. non, il y a des bons produits, je vous jure. Parce que j'adore Jérôme et ça me fait chier parce que à cause de ça, on a éradiqué des forêts entières pour faire de Oh, l'huile mais de palme. arrête. Merde, ça me fait bondir. Je ne peux pas, c'est plus fort que moi. Stevie, arrête, on dirait Benoît de Secret Story là. On termine, ça va vous faire plaisir, avec Non, des t'avais bougies sans paraffine. Voilà. Ben oui, Voilà. je sais. Pourquoi? Parce que comme tout le monde le sait, la paraffine c'est très 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 mauvais pour la santé, puisque c'est fait avec du pétrole. Aïe, aïe, ça va, je t'ai fait Stevie là. Donc, comme il faut surtout pas prendre des trucs à base de pétrole, parce que tout le monde sait que c'est très dangereux. D'ailleurs, il y a des millions de morts chaque année à cause du pétrole. Ça y est, je t'ai fait mon Stevie. Donc voilà une bougie parfumée. Non, c'est marrant. Il s'appelle Synopsis, le type qui monte cette boîte. Il a été parfumeur. Il s'est accolquiné avec une fille qui est derrière, fabrique des bougies. C'est la bougie faite avec de la cire d'abeille et de la cire de soja sans OGM, Stevie. génial. Sans OGM. Et donc, pour la bougie, je m'en cette fous. Les pauvres graisse, des abeilles. cette graisse c'est naturelle. dommage parce que ça pue, dis donc. Non, c'est Ah, pas c'est vrai, hein, c'est vrai. hein. Cette- Ça sent un peu les chiottes. Mais attends, oui, c'est comme les trucs pas cuits, c'est Bon, mauvais. en même temps, ça a Donc été là- mélangé avec les croque-monsieur et les cuisses de poulet, hein, que je vous dise. Ça aide pas. Non mais Jérôme, ils Non, sont mais jamais contents, t'as vu. Guerlain, ça pue, et ça, c'est non. pareil que Guerlain, ça pue aussi. Non, mais tu ça l'as- pue pas, c'est fauteuil club, donc ça sent le vieux fauteuil, le vieux cuir. Voilà, je voudrais juste un instant finir ma phrase, juste une fois. Le fait que ce soit de la cire d'abeille et de la cire de soja permet de mieux emprisonner les parfums. Et donc le type peut mieux travailler ses parfums, et il fait, par exemple, avant de dire que ça pue, Non. laisse-moi dire ce que c'est. C'est Ça ce que sent je t'ai dit. le vieux cuir, C'est pour ça. l'herbe coupée, ou bien l'armoire des grands-mères. Enfin, Voilà. t'as plein de parfums ça différents. sent la poudrerie, là. C'est des parfums d'autrefois. Ouais. Voilà. Ça sent la rose, il y en a un qui sent le thé, qui est assez marrant. L'armoire C'est des rigolo. grands-mères, j'ai pas envie que ça sente l'armoire des grands-mères chez moi. Ah, parce que qu'est-ce qu'il y avait dans l'armoire de sa grand-mère? Mon grand-père. Dans un instant, l'invité d'honneur. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonjour, invité d'honneur. C'est avec vous que nous allons démarrer cette semaine. La semaine passée, nous avons terminé vendredi avec Guy Béard, qui était notre invité à l'occasion de la sortie de son tout nouvel album. Qui est là aujourd'hui? C'est vous. Attention, ne répondez que par oui ou par non, comme vous venez de me le faire d'ailleurs quand je vous ai dit bonjour, ce qui prouve que vous avez bien compris le principe. Oui et non comme réponse aux questions de mes camarades. Je vous laisse entre leurs mains. Est-ce que vous êtes un garçon? Est-ce que vous avez les cheveux longs? Est-ce que vous portez un blouson? Un gros ceinturon parfois? Avec un aigle sur le dos? Non, c'est pas, Non, le même. c'est C'est pas pas la la même même chanson, ça. Comme un garçon, je porte un blouson. Non, non, c'est bon, c'est bon. Ce n'est pas Sylvie Vartan, notre invité. Est-ce que vous êtes décontracté dans votre style de vêtements, genre jean, t-shirt, voilà quoi ou...
Est-ce qu'on vous entend parfois à la radio? Oui. Parce que vous Mais en tant chantez. qu'invité ou dans une émission? Vous chantez? Non. Vous parlez beaucoup? Ah, on vous entend à la radio, mais vous ne chantez pas et vous ne parlez pas. C'est ça. On va très pas vous étrange. entendre des masses donc. Hein. Oui, donc vous faites du mime à la radio, quoi, en fait. C'est pas mal. On l'entend à la radio quand elle est invitée, Mais bien oui, sûr. c'est ça. Elle parle là. Est-ce qu'on vous a vu lors des manifestations ces dernières semaines? Est-ce que vous Ah. avez des enfants? Oui. Vous en avez plus d'un? Oui. Deux? Oui. Trois? Deux, ça suffit. Deux enfants. Vous n'êtes donc pas Céline Dion, puisqu'elle en a désormais Mais 3 voilà, depuis c'est ce ça. week-end. Est-ce que vos enfants sont célèbres? Et est-ce que vos parents étaient célèbres? Voici un premier indice musical pour vous faire avancer parce que là, quand même, vous pataugez pas mal. Alors, Est-ce que vous faites de la chasse à cours? Est-ce que vous jouez du corps? faut dire que ce premier indice est très difficile. Je suis pas certain même que notre invitée elle-même l'ait identifié, cet indice. Ah, très donc bien. vous êtes rural, parce que ça fait penser à la campagne, à la reine, la chasse à cours, enfin. La reine est très rurale, c'est vrai. Tu l'as jamais vu sur son tracteur? Si, sur Notre son- invité n'est pas rural. Ça fait pas penser à ça du tout, ça fait penser à la fanfare. Exactement. C'est une fanfare. C'est une pas- fanfare. C'est pas un des morceau corps de chat. militaire. Est-ce que vous avez déjà été majorette? Alors, Militaire. C'est un morceau militaire. Est-ce que vos parents ou votre papa étaient militaires? Est-ce que vous avez fait une école militaire? Est-ce que vous montez à cheval? Est-ce que vous aimez l'uniforme? Bof. Les armes, est-ce que vous aimez les armes? Est-ce que vous avez écrit des livres? Oui, elle a écrit des livres. Oui, elle monte à cheval. Voici un indice supplémentaire. Bravo. Merci. Voilà un bon indice. Vous êtes né en Indochine? Alors j'ai une petite idée. Et est-ce que vous êtes agrégé de philosophie? Attention, d'autres questions après cette pause. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Grâce à la chanson J'ai demandé à la Lune, Titoff, très malin et innocent aussi, a demandé à notre invitée si elle était née en Indochine et elle a répondu oui. C'est là pour le coup un véritable indice supplémentaire. Vous êtes comédienne aussi? Bravo Stevie, ça c'était temps de poser la question. Est-ce que vous êtes blonde aux yeux bleus? Ah mince. Est-ce que vous êtes un peu asiatique comme physique? À qui vous pensiez, blonde aux yeux bleus? Je pensais à Indochine, je sais pas pourquoi ça me renvoie à Marie-Christine Barrault. Marie-Christine Barrault. Non, ce n'est pas Marie-Christine Barrault. Vous êtes comédienne de théâtre? Et de cinéma? Et de séries télé? Vous avez été héroïne d'une série ou pas? Je vais répondre à sa place. Héroïne récurrente, non. D'accord. Mais est-ce qu'elle a été héroïne d'une série à succès ou d'un feuilleton à succès? Oui. Voilà. Vous étiez flic? Non. Non. Kiné? Mais je suis pas certain qu'il faut que vous alliez sur cette Ouais, piste, parce que- parce qu'à mon avis, ce n'est pas forcément ce que vous connaissez le mieux de notre invité. Avez-vous déjà écrit des livres pour enfants? Il y a quelque chose qu'on connaît vraiment beaucoup de vous. Ah bah oui, comme tous les invités qui viennent ici. vous Oui, voyez. non, mais une chose, je sais pas, par exemple, Bah oui. un livre. Un livre. Un livre qu'on connaît Avec- vraiment, qu'on aurait par exemple tous lu. Non, on peut pas dire ça. Merde. Est-ce que ça serait un livre qu'on peut écouter également? Un livre-disque? Un livre-disque? C'est le diable. Un troisième indice sonore.
Un indice supplémentaire, un générique pour tout dire, et je crois que Titoff a une idée, mais encore faut-il qu'il pose les bonnes questions pour vérifier. Je voudrais pas- alors, est-ce que le livre qu'on peut écouter s'adresse plutôt s'adresse aux adultes? Oui. Est-ce qu'il s'adresse aux enfants? Non. Non? Alors j'ai pas trouvé alors. Tu pensais à Marlène Jobert? C'est Marlène Jobert. Est-ce que vous êtes Marlène Jobert? Non. La musique qu'on vient d'entendre, c'est une musique de film. Moi, je peux vous dire, c'est une musique de série télé. Est-ce que vous avez eu un premier rôle? Est-ce que vous avez fait partie d'une troupe célèbre? Est-ce que vous avez joué dans un film comique? Est-ce que vous avez joué avec Michel Simon? Est-ce que vous êtes plutôt spécialisé dans des rôles drôles? Des personnages plutôt amusants? Oui et non, pas spécialement. Vous êtes rousse? Est-ce que vous avez déjà joué avec Cadmerade? Ça, c'est trop dur. Tout le monde a joué avec Cadmerade. Et avec Cornillac. Est-ce que vous avez joué avec Depardieu? Et alors, il est sympa? Ah, vous Ouais. l'avez critiqué? Alors, est-ce que vous avez reçu pour le théâtre un Molière? Non. Est-ce que vous avez reçu pour le cinéma un César? Oui. Comme comédienne? Oui. Premier rôle? Non. Deuxième rôle? Oui, troisième rôle, ça existe pas. Est-ce que vous avez réalisé des films? Est-ce que vous êtes connu à l'étranger? Pays non francophone, j'entends. hein. On peut dire que, particulièrement grâce à un film, vous avez pu l'être. Aux États-Unis? Oui. Vous êtes une femme engagée? Oui, ça aussi on peut le dire. Est-ce que vous portez des lunettes? D'autres questions après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Qui peut bien être notre invité d'honneur aujourd'hui? Actrice, évidemment pour le théâtre, pour le cinéma surtout, pour la télévision parfois. Actrice récompensée par, je crois, 2 Césars, même on peut le dire, 2 Césars. Hein, 2 Césars. Actrice que peut-être vous avez vu monter à cheval parfois, puisqu'elle nous a dit savoir monter à cheval. Actrice qui a les cheveux plutôt courts, mais je vous ai connu aussi avec les cheveux longs parfois. Hein, on peut pas non plus mettre mes camarades sur de trop mauvaises pistes. Vous n'en savez pas beaucoup plus pour l'instant. Il faut évidemment tenter de cerner encore notre invitée, dont vous savez en plus qu'elle est engagée. C'est vrai que c'est un terme aussi qui lui convient. C'est ce livre-disque là c'est un livre-disque que vous avez fait? Non, ça je suis pas sûr que ce soit on non plus oublie le ça, terrain donc. sur lequel il faut que D'accord. vous alliez. Est-ce que vous avez fait de la pub? Est-ce que vous avez déjà tourné dans un clip? La pub, c'était pour de l'alimentaire? Non. Pour une assurance? Non. C'était en télé? Pour une banque? Pour la poste. Pour la radio? Pour l'armée de terre? Non, mais dans sa carrière, elle a peut-être fait d'autres trucs plus intéressants quand même. On va essayer de trouver quand même autre chose que la pub. bon, mais on est plus Et cultivés en pub Attends, que- on est nous, meilleur on en s'y connaît pub. en Une pub L'Oréal, c'est quand même un aboutissement. Est-ce que vous avez été dans une pub pour L'Oréal? Votre carrière n'est pas encore à l'apogée de sa gloire. Vous n'êtes pas François-Marie Bagné. C'est pour du jambon? Ouais, c'est ça, elle a fait ma grange. Est-ce que vous êtes connu pour avoir tourné beaucoup de films d'auteur? Est-ce que vous avez un compagnon célèbre? Donc plutôt Est-ce que films vous avez un d'auteur. compagnon? Non, mais ça, en fait, c'est Christine, elle demande, c'est pour se rassurer, en fait. Voici d'autres indices. C'est une musique de film signée Vladimir Vladimir Cosma, Cosma. mais il a fait tellement de musique de film. Je Donc suis on sûr. pensait à l'étudiante, nous. Alors, est-ce que vous avez joué dans L'étudiante? Non. Non. Est-ce que vous étiez l'héroïne de ce film? Entre autres. Un peu, oui. Entre autres. Ah, il y avait plein d'héroïnes. Non, mais en tout cas, c'était le premier personnage féminin. Est-ce que vous avez déjà tourné dans un film avec François Ozon? Elle aurait pu, mais elle n'a pas encore tourné dans un film de François Ozon. Voici un autre indice.
Ça, c'est déjà un beaucoup plus gros indice, pour tout vous dire. Ouais, c'est ça, quand tu sais qui c'est. Ah bah, quand même, c'est Souchon. C'est ton Mais oui, oui, je sais. Mais Et la chanson, c'est Bah, je sais pas. Mais je sais pas la plus connue. Ah bah si, quand connais même. pas le titre de Allô, celle-là. maman Bobo? Non. Vous connaissez pas le nom de cette chanson? Mais c'est pas Eh l'été ben, c'est bien meurtrier. triste de C'est votre pas- part. Ça n'a rien à voir avec l'été meurtrier. Non, c'est pas l'été meurtrier. Non, mais Est-ce que vous avez tourné avec Souchon? Est-ce que Non, vous avez donc- compris l'indice de Laurent? Donc Ah le, oui, le évidemment. titre, le titre de cette chanson vous correspond. Le titre de cette chanson est aussi le titre d'un film, pour tout vous dire. On sèche lamentablement, on rame comme des bêtes. Ah ouais, là, on tous, est là. mauvais là. J'espère que l'invité est très très connu et qu'on va avoir l'air très très con. Ah hein. bah oui, bien sûr, d'ailleurs vous l'êtes déjà. D'accord. Ça me rassure. Voici un autre indice, si je peux vous aider. hein. Ma cousine, je t'aime bien, mais ce train. Ma cousine, je t'aime bien, mais ce train rouge c'est le mien. Cousin, tu n'es pas gentil, tu pourrais. Cousin, tu n'es pas gentil, tu pourrais me le prêter. Pas question que je le prête. Et pourquoi tu ne le prêtes pas? Pas question que je le prête. Car ce train rouge est à moi. Prête à moi tous mes jouets. Je te les prête. Ce que tu dis n'est pas vrai. Tu m'en es des bêtes. Eh ben moi maintenant je suis fâchée. Non. Alors là, c'est elle qui chante. Ah non, ce n'est pas la voix qui chante, c'est plutôt le texte qui était intéressant. Cousin, cousine? Bravo, Bonaldi. Ah, ben je sais qui c'est. Ah, papa, alors vérifiez. C'est mon film préféré, Cousin, cousine. Ah bah merde. alors, vous devriez Alors vraiment, normalement... c'est mon film préféré. C'est au terrible monde. pour notre invité, ce que vous êtes en train de Mais faire. vous n'êtes pas Victor Lanoux. Non, merde. Alors écoutez, je n'ai plus qu'une chose à faire, c'est vous Ah, passer putain. la voix de l'invité. Mais oui, je sais qui c'est. La voix de l'invité en train de chanter, bien pourquoi pas. C'est sûr que c'est pas la chanson la plus connue du monde. Non, c'est sûr. Je sais pas d'ailleurs comment on a retrouvé cette chanson. C'était quoi le titre de cette chanson, invité d'honneur? Just a Woman. On sent que vous n'êtes pas chanteuse quand même. Christine. Si, vous êtes chanteuse. Non, bah non, que ça s'entend quand même. D'autres questions après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Ah non, vous n'avez pas le droit de faire ça autour de la table. C'est lui, C'est proprement regarde. dégueulasse. Ils sont en train tous de chercher dans leur iPhone. Non, pas tous, Non, pas moi tous. ça me dégoûte. Ouais, pareil, moi aussi j'ai envie de dire. Alors là, Est-ce que vous avez réalisé des films? Elle a dit oui déjà. Oui, alors arrête. Est-ce ça que vous avez- m'énerve. Tu sais, parce que t'as ton machin là. Pas du tout, non, je pose des questions, la preuve, Ouais, sinon bah non, j'aurais bah dit le moi, nom je comme joue ça. voici un dernier indice, la voix de notre invité, non plus chanter, mais parler. C'était la première fois que j'avais Ah bah oui, des pierres, j'avais des bas, j'avais un chapeau à la J'ai Marlène une sur la question. tête. Pour moi, c'était complètement insensé. Mais j'ai appris évidemment. Vous savez quoi, le temps que notre Ça y invité est. nous rejoigne Ouais. dans le studio, Non, parce qu'après non, on non. pourra pas parler avec elle. On va dire le nom, on Vous va allez dire le tous nom. ensemble dire le nom 1, 2, 3. Marie-France Pizier. Marie-France Pizier, Je suis tout évidemment. seul à l'avoir dit en fait. On n'était pas sûr. Marie-France Pizier, évidemment. Marie-France Pizier, c'est terrible. Ah, Christine, bravo. Mais non, mais c'est horrible. Mais je lui dis, c'est la cocu. J'ai l'impression de ne pas exister. On est vraiment désolé, Marie-France. Je lui dis, mais Marie-France, Oh là là. je lui dis, c'est la cocu, il me répond pas. Ah, bah, écoutez, Comment ça, la cocu Dans Cousin Cousine. Je suis la cocu. Ah bah j'ai surtout eu le César. Oui, mais c'est vous qui êtes trompé par Lanoux. Oui. Voilà, donc je disais c'est la cocu. Et après Oui, ça, j'avais comment, votre c'est- nom, il me dit c'est un non. bel accueil. c'est très agréable que je dise à une invitée, vous êtes la cocu, vous êtes la cocu. Non mais j'avais peur, je On ne pensais. connaît pas et on m'accueille en me disant tu es la cocu. Pardon. Marie-France Pizier qui est à l'affiche du premier film réalisé par Anne de Petrini. Il reste du jambon avec Anne-Marie Vin, Jean-Luc Bidot, Ramzy. Justement, il nous reste des croque-monsieur. Avec un peu de Et je jambon. voudrais citer aussi celle qui est absolument extraordinaire dans ce film, Biouna. Ah, Biouna, elle est Ah ouais. géniale. Voilà, ça s'appelle Il reste du jambon. Ça sort mercredi
dit qui vient? Absolument. Alors, raconte quoi l'histoire? En 2 mots, parce qu'il nous reste évidemment peu de temps à cause de ces imbéciles. On est nuls. Bon, c'est une histoire d'amour entre un arabe, il faut dire arabe aujourd'hui, et une française, puisqu'ils disent comme ça. Et c'est sur la difficulté qu'ils ont à se rassembler, parce que les familles, évidemment, gardent des restes de racisme ordinaire, dans tous les sens du terme, mais et c'est raconté de façon extrêmement gaie, extrêmement amusante. Moi, c'est ça qui m'a séduit, c'est que, en même temps, Anne de Pétrigny enfonce le clou vraiment sur certains aspects qui conviennent pas aux uns et aux autres. C'est sa vie. Mais elle le fait d'une façon très humoristique, et en plus, c'est vrai que c'est sa vie, et C'est que ce autobiographique. jambon lui a pourri la vie avec Ramsey. Vous êtes la maman de Justine dans le film. Ouais. Le papa, c'est Jean-Luc Bidot. Et vous êtes le couple, effectivement. Bourré de préjugés, on va dire. Voilà, c'est ça. qui accueille Ramsey à la maison. Comme Oui, pour la mais première fois. mais ils non, sont maladroits. Voilà, c'est épouvantable parce que c'est vraiment, ils le font sans méchanceté, mais lui, il dit, mais enfin, madame, je suis français, et elle se tourne vers son chat, elle lui dit, mais toi aussi, mon chéri, tu es français. Des trucs comme ça, bon. Voilà. J'ai honte, évidemment, pour mes camarades autour de cette table. Pardon. L'amour en fuite, quand même. La chanson d'Alain Souchon et le film de Truffaut, L'amour en fuite. Mais c'est vrai que Truffaut, Mais vous avez dit cheveux courts. D'abord, vous êtes une grosse menteuse parce que vous avez les cheveux Je sais, mi-longs. mais oui, mais alors je pouvais pas dire quoi. Je voulais dire Non, mais fallait dire non à court. On imaginait court, nous. Alors. Et nous, on a cherché vraiment des filles avec des cheveux courts. Un César dire pour belle, il fallait dire je suis Et belle. puis, Et puis on aurait trouvé tout de suite. Sinon, je vous l'aurais dit tout de suite. Un César pour Cousin Cousine, un César pour Barocco, le film avec Depardieu. Qu'est-ce qu'on avait dit d'autre? On avait dit des choses pourtant. La chanson pour enfants, c'était Cousin Cousine. Ça a failli vous mettre évidemment. Parce qu'il y a eu le mot cousin, oui, ou cousine. Sur la voie. Indochine, effectivement, parce que vous êtes né en Indochine. La fanfare, c'était finalement l'indice le plus évident pour qui connaît évidemment les chansons militaires, puisque c'est une fanfare qui jouait un morceau intitulé Marie-France, tout simplement. Oui, voilà, bien sûr. Bien sûr, n'importe quoi. L'autre, il va chercher. C'est ça. Non, mais c'est un gros pervers. Tu l'imagines le week-end. Il doit ricaner pendant qu'il cherche les indices. C'était évident d'après lui. Non, ça c'est le premier indice. C'était pas évident du tout. En revanche, la musique de Vladimir Cosma, c'était la musique de L'As des As. Voilà, le film avec Jean-Paul Belmondo. Non, alors là, franchement, écoutez, qu'est-ce que je pouvais faire de plus? Bon, la chanson, je veux bien reconnaître que Just a Woman, c'était pas ce qui avait de plus connu dans votre carrière. Vraiment, ça m'a fait tellement rire. Non, c'était sur le générique d'un film qui s'appelait Les Nanas, où il y avait que des femmes à l'écran. Et le livre, évidemment, si vous avez un peu perdu, mes petits camarades, avec ce livre, c'est parce que c'est un livre qui a été adapté pour le cinéma, c'est ce que vous vouliez dire. Oui. Le bal du gouverneur. En fait, c'est Le bal du gouverneur qui a été un roman à succès, et que après j'ai adapté. Mais ça nous a perdu. Avec Moi, j'ai Christine pensé que c'était un Scott-Thomas, truc moi, de je suis cul. désolée, Mais j'ai pensé que c'était un truc de cul. L'autre, il dit c'est pour les adultes. Non. Et donc, moi, je suis partie sur une actrice. Non, on était un À la télévision, évidemment, Le Chasseur. Plus loin dans le temps, Les gens de Mogador. Mais quand même, voilà, il y avait pas mal d'éléments qui, normalement, auraient dû vous permettre d'identifier Marie-France. Et vous êtes Pizier. une femme engagée, mais engagée dedans. J'ai signé le manifeste des 343 salopes. C'est-à-dire en faveur de l'avortement à l'époque et des choses comme ça. Donc j'étais très engagée dans la cause féministe, et je le suis d'ailleurs toujours. Marie-France Pizier, réalisatrice, actrice, scénariste, à l'affiche d'un nouveau film qui sort mercredi. Il reste du jambon, point d'interrogation. Oui. Le premier film d'Anne de Pétrigny, on l'a dit, un film qui lui est cher et important, puisque parce que une c'est un partie petit de peu sa vie. sa vie avec Ramsey. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que vraiment, par les temps qui courent, ça fait un bien fou de parler de ce sujet en rigolant. Et on en parle bien, et que voilà, il faut vraiment s'ouvrir les cœurs, les esprits à ce genre de problème en riant. Et au théâtre, on vous reverra bientôt, Marie-France Pizier. Yes. Dans quoi? Je n'en saurais pas plus. Eh bien voilà, l'invité mystère reste mystère. On vous remercie et 1000 pardons de la part de mes camarades. Et sur Il reste du jambon, il faut savoir que si jamais le film cartonne, Ramsey a dit, il s'est engagé, il a fait un pari qu'il allait vraiment manger du jambon à 1 million d'entrées. Donc allez voir le film pour qu'on aille lui faire manger du jambon. C'est vrai. Mais au moins il a raison. Marie-France Pizier, merci. À demain, 15h30. À vous, Nicolas Demorand.